Ok. Voilà. Chacun va faire 3 minutes, 3 minutes. Ok, merci beaucoup. En tout cas, moi, je voulais m'adresser à Blindé. Voilà, je m'adresse à toi en tant que Soris. Je sais que tu ne m'as jamais vu dans votre réunion. Parce que si je te dis, je m'adresse à toi en tant que comme ça, tu Moi, vois. je ne vais pas dans réunion même. Je suis seul. Une des réunions là. Blindé. Bon, je voulais te dire quoi. Tu sais, Blindé, tu es beaucoup écouté. Hein? Voilà, tu es beaucoup écouté. Quand je t'ai dit tu es beaucoup écouté, si tu as remarqué, à chaque fois que tu commences ta réconciliation, tout le monde, on abandonne tout. Chacun vient, ils font derrière toi, on écoute, tout. Tu sais, quand on dit on suit quelqu'un, on aime une personne, là, ce qu'il dit là, c'est ce qu'on suit. Voilà. Moi, je sais pas, ton combat là, je sais pas c'est lequel au fait. Je sais pas si tu vois, je sais pas, GPS en premier fils de RHDP, ou bien tu vois GPS en... Ça dit, GPS est comme une réserviste pour RHDP, je comprends pas. Parce que souvent quand je vois, tu dis, oui, nous on préfère se retourner, les ceux là ils nous aiment pas, ceux ils font ça. Blindé, moi je te demande pardon, hein. Faut pas faire le GPS en un parti du Nord. Faut pas faire ça. Le GPS là, le GPS appartient à nous tous, surtout nous, la nouvelle génération. Le GPS nous appartient tous. Si Hervé Djedje sort et puis il insulte le mentor, moi je n'ai pas dit faut pas insulter Babou, hein. Tu peux dire. Mais quand tu parles de la réconciliation entre Ouattara et Soro même il fait un communiqué pour dire lui n'est pas pour ça. Et toi tu dis tu veux pas. Qu'est-ce que toi tu veux maintenant? Donc c'est toi le mentor, nous on va te suivre alors. Est-ce que tu peux me montrer où j'ai dit je ne veux pas? Mais Soro, il dit Soro maintenant. Mais Amiral Blindé, quand tu t'assois et puis tu dis que, je sais pas, tu avais fait une vidéo, j'ai regardé, tu as dit, qu'est-ce que le mentor il a dit là? J'ai compris. Mais moi, Amiral Blindé là, je reste toujours dans ma posture de ce que je suis. Je vais pas changer, je vais plus taper sur et Ouattara, je vais plus faire ça, mais je reste dans ma posture. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, tu veux que je tape sur Alassane Ouattara, c'est ça? Je veux pas que tu tapes sur Alassane Ouattara. Si ton mentor, il te parle. Est-ce que le président Guillaume Soro nous a appelé un jour pour dire non, attaquer lui là? Jamais. Même, il n'a jamais dit que, même Babo, même, il n'a jamais voulu que quelqu'un tape à quelqu'un. Soro, là, c'est quelqu'un. Bon, Blindé, moi je veux pas... Attends, parce qu'il n'arrive pas à se retrouver dans ce qu'il a dans sa tête là. Il faut qu'il se calme. Il n'a qu'à poser des questions que je peux répondre. Parce que là, ce n'est pas question. C'est comme si on est en train de discuter. Reprends tes questions encore. Ce qui te dérange là, dans le comportement des Blindé là. Moi, il faut le faire un à un. Et puis maintenant, je vais... Ce qui me dérange dans ma tête là, et toi aussi tu ne veux pas comprendre dans ta tête là, c'est pour te dire, si tu es opposant là, ou bien si tu suis un leader là, ce qu'il te dit, c'est ce qu'il faut écouter. Blindé, il a tantôt Tchembro parce que non, qui est arrivé là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tantôt Laissez votre côté. Ça veut dire quoi? Quand tu vas parler à Blindé en Djula, là, c'est là que tu vas me dire que c'est son frère, quoi. Moi, je suis frère de Blindé plus que toi. Quand attendez ça. Ça veut dire quoi, parce que je ne comprends pas sa question d'abord. Ma question là est que... Je ne comprends pas sa question. Ma question là est que... Blindé, toi, ton combat là... Bijou, moi, je ne comprends pas ça. C'est Blindé qui comprend. Ma question, je ne sais pas si c'est une question ou bien si c'est quoi. Moi, je veux dire, le combat de Soro là, et le GPS là, c'est pas un parti de réservistes. C'est pas un parti qui est gardé pour... Non, mais c'est dans toi, ton comportement là, on voit le GPS en réserviste. Non, c'est ton comportement. Non, attends. Pourquoi tu dis ça? Vous là, qui vous couchez derrière Gbagbo Laurent. Vous les vauriens comme vous, comme ça là. C'est vous là qui pensez que... Je savais. Gbagbo Laurent là, le président Soro n'est rien. Non, moi j'ai pas dit ça. Je savais que tu allais dire ça. Parce que là déjà... Moi je suis un Soro, je le fais confiance. Moi je fais confiance à Soro. Et puis je le fais confiance. Moi je ne suis pas un lâche. J'ai dit... Je ne peux pas parler de bon de Gbagbo Laurent tant qu'il a des gens qui traitent mon mentor de criminel, de voyou. Je t'oblige pas à parler bon de Gbagbo Laurent parce que je sais pourquoi tu m'attribues ce nom parce que tu es déjà parti sur ma page, tu as vu que je suis gourou, donc
Non, non, attends, je ne sais pas si tu es bourreau, tu es quoi. Un parti, je savais que tu allais le faire. Et c'est comme ça que ton combat, ça a été. J'ai dit, je ne sais pas, je ne connais pas. C'est comme ça que ton combat, ça a été toujours. Amiral, c'est que moi je vais te dire là. Aujourd'hui, vous avez fait le bien comme un parti du Nord. Ça, c'est clair. Parce que vos imbécilités là, moi je ne suis pas dedans. Tu es plus imbécile que moi. Vos imbécilités là, moi je ne suis pas dedans. Pour dire, tu es plus imbécile que moi. C'est pas incroyable pour la les gars. Voilà, tu es un traître. Tu m'entends? Tu es un faux dans ce combat. Mettre de l'ordre. Merde de ta grand-mère. Pardon. Crespo, j'ai dit tout de suite là, je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Est-ce que tu comprends? Est-ce que lui, il est prêt? Est-ce que lui là? Mais c'est lui qui va venir attaquer les autres. Pourquoi ton panel, on dirait un panel RHDP? C'est chez les RHDP, tout le monde se domine. Amiral insulter les gens et tu fais descendre les gens. Ta mère prend toi-même. Chez les RHDP, tout le monde se domine. Il dit ta radio. Tiandou là. Salope là. C'est qui parle là? Pourquoi Amiral il insulte les gens? Crespo. Ta mère con, toi-même ta mère con aussi. Babé là. Écoute-moi, tu sais. Crespo, sa mère con. Qui descend Crespo? Crespo, il faut l'enlever. Tu sais ça? Crespo, il faut l'enlever. Tu n'as rien dans ta tête. Crespo, tu l'enlèves. Toi-même, tu es en train d'insulter mère contre des gens et puis tu veux qu'on descende les autres. Admiral. Un imbécile là. Toi-même, tu es un imbécile. Ta mère con, ta mère con, encore 2 fois plus là. Vous êtes monté pour insulter Amiral. Les gars, si on ne veut pas faire le débat, il y a les... Moi-même, je ne comprends pas. Vous êtes monté pour insulter Amiral ou bien quoi? En mode ici, on vous accusez les gens. Ça dit, je suis là, je ne suis pas moi. Mais ils viennent m'accuser comme ça. Crespo, tu as vu ce vendu qui est monté tout de suite là? Il se fait passer pour GPS. Non, il n'est pas réalité. Qu'est-ce qu'il a au-delà? Il ne sait pas. Parce que sa manière de venir avec les propos, est-ce que lui, sa bouche là est... Moi, je vous attends, hein. Tous ceux qui se disent soroïstes là, venir m'attaquer en public là, n'immense de doigt boudin là, à traînant. Il te dit soroïste, tu veux parler à quelqu'un. Donc, Crespo, est-ce qu'Abel Zaka, c'est Amiral Messal? Avec ceux-là, vous voulez faire coalition. Allahu Akbar. Non, c'est même... Non, bon, Crespo, il faut nous laisser parler aussi. Oh, Dieu panel RHDP là. RHDP là, ils ne sont pas mieux, hein. Parce que c'est vous qui mettez les Ivoiriens dans tous ces désordres-là. Voilà, merci. Tout ce qu'on est en train de dire ici, là. Je vous dis, gardez ça pour vous. Hein. Faut pas quelqu'un, je ne vais pas parler de vous, faut pas quelqu'un va venir Amiral, laisse-moi. Je peux poser une question à Amiral, s'il te plaît. Sinon, chacun va aller faire sa campagne à rang dispersé. Mais c'est à cause de vous. Tu ne vas plus monter ici encore. Tu ne montes pas ici. Petit barbier là. Tu vas venir donner ordre à quelqu'un, c'est comme ça, tu dois... Bijou, tu as motion pour planer ou bien quoi? Voilà, je me suis dit qu'il n'est pas GPS. Il vous a dit qu'il n'est pas GPS? Laissez faire des discussions là. Voilà, bon. En fait, moi, je veux poser une question à Amiral. Il a dit, tant que les gens de Gbagbo vont attaquer son leader, lui, il va attaquer Gbagbo. Mais est-ce que c'est crime ça? Laisse-moi finir, j'ai même pas fini. Bon, je veux dire quoi? Tu veux répondre à ma place? Oui, tu veux finir ma phrase à ma place. Moi, là, tous les jours, j'enregistre les gens du RHDP. Crespo, mets-moi en modo. Crespo, tu me donnes la main. Aïe, mais pourquoi? Tu as la main sur l'autre compte là, Blendé. Non, Amiral, tu vas ici, pas... là, non, je n'ai pas la main. Non, Amiral, tu veux la main pour virer? Non, ici, là. Non, Bijou, toi, tu peux dormir tranquille. Tu peux dire tout ce que tu veux. Non, mais laisse-moi poser la question, Amiral. Mais les pro-babos qui sont au GPS, là, qui vont monter ici, se jouer les batailles, là, moi, je doute que vous l'avez dit. Mais attends, Amiral, il y a des pro-babos au GPS, on ne savait pas. Ça, ici, il y a des pro-babos au GPS, c'est qu'il y a les pro-ados au GPS. Mais ils ont dit que nous, on est pro-ado, non? Non, mais laisse-moi... Ils ont le droit d'être pro-babo, là. Étant GPS, là, nous aussi, là, on a le droit. Non, mais là, tu parles de votre camp à vous. Là, c'est pas nous, on parle. Toi, tu as dit dans ton camp, là, il y a des pro-babos. Donc, s'il y a des pro-babos, là... Mais toi, tu le sais très bien. Mais, tu le sais très bien, mes amis, que vous passez par eux, là. Amiral, je finis ma phrase, non, moi. Ceux qui vont vous dire, attention à Blendé, hein. Blendé, c'est rentré ici, Blendé, c'est un traître, hein. Vous tous, là, même toi-même, tu es dedans. Non, Amiral. Même toi-même, là, tu es dedans. J'étais plusieurs fois entendu dire que Blendé, là, faites attention à lui. Il est RHDP. Même toi-même, tu es dedans. Toi, mais Amiral, Amiral, on est en politique. Tu veux que je dise quoi? Il faut poser ta question à quitter ici. On est en politique. Tu veux que je fasse ton atalakou?
Donc, je disais, comme tu dis là, s'il y a une partie qui sont pro-Gbagbo là, c'est que l'autre partie là est pro-Ado. Tu comprends? Donc là, moi, je vous invite à au moins essayer d'être pro-Soro. Ça va vous arranger. Amiral. Moi, je n'ai pas besoin de me présenter. Moi, je suis pro-Soro. Voilà. Et maintenant, pour chuter, ma question, c'était, tu vois, tous les jours, là, j'enregistre les panels de RHDP. Hein, tous les jours, là, il ne manque pas, eux, d'attaquer Soro. Y compris même Ahmed Grenadine, que tu connais très bien, qui était sur ton panel. Y compris même hier, Ladi Shérif, qui était hier ou avant-hier sur mon panel, et puis tu y étais. Voilà. C'était hier, mais mets ça dans le contexte. Non, laisse-moi finir. Pourquoi tu veux que je mette ça dans un autre contexte? Voilà. Donc, Amiral, moi, je t'invite gracieusement, et puis avec tout le respect, quand les Ladi, là, parlent mal de Soro, là, hein, il faut attaquer Alassane. Quand Ahmed Grenadine... Non, je me suis interdit ça. Tu sais, Attends, je finis ma dernière phrase. J'étais sur ce panel. Oh, on est sur panel RHDP ou on est sur Soro? Il n'y a pas de l'autre chez Soro. C'était hier matin. Ladji n'a pas attaqué Soro. J'étais là. Ah, pourquoi tu peux mentir sur lui? Il y avait Ladji sur ton panel. Il y avait tu sais que les panels TikTok sont... Il y avait la reine sur ton panel. Moi, j'étais là, j'ai assisté. Pourquoi tu peux venir... Attends, si toi, tu étais là... Contre Ladji Shérif comme ça. Attends, si toi, tu étais là... Yannick, attends qu'il finit, non? Attends, il finit. Oh, j'ai jamais vu ça. C'est panel RHDP, non. Moi, ça se passe comme ça. Je pensais que chez les Soro, là, c'est autrement. Donc, vous êtes vraiment RHDP. On a raison. Donc, bon, je finis. C'est mon panel. Donc, si toi-même, tu étais sur mon panel, là, alors moi-même que c'est mon panel, là, hein, je suis encore mieux placé que toi pour dire ce que j'ai entendu. Et puis, le panel, là, c'est enregistré. Voilà. Donc, je disais à Amiral, gracieusement, là, hein, il faut attaquer Alassane. Quand Ahmed Grenadine, tu peux aller sur mon YouTube, il n'y a pas une semaine où il était là et puis parler de Soro, bien même propre de Soro. Voilà. Donc là, il faut attaquer un peu Alassane. Comme les gens de Gbagbo là. Les gens de Gbagbo dont tu dis là, s'ils attaquent Soro là, toi tu vas attaquer Gbagbo. Donc si les gens de Ouattara attaquent Soro là, s'il te plaît, il faut attaquer Alassane aussi. Merci, moi c'est tout ce que je voulais te dire. Ouais. Merci beaucoup. Tu sais, chez nous au GPS là, frère, s'il te plaît, sinon je vais me perdre, s'il te plaît, je finis chap. Chez nous au GPS là, il y a des gens qui attaquent Alassane Ouattara. Fort même. Il y a des gens chez nous là, au GPS là, qui attaquent. Mais moi j'ai dit, à partir du moment je sais que le problème entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro là, va se terminer par dialogue là. Moi je m'interdis de l'insulter. Il n'y a pas 3 jours, j'ai demandé au président Alassane Ouattara de nous dire qui a fait les 3000 morts. Et j'ai toujours dit, je vais le critiquer, mais l'insulter là, je ne vais plus le faire. Je ne vais plus insulter le président Alassane Ouattara, mais je vais le critiquer parce qu'il y a des critiques qui dérangent plus qu'un jeu. Mais attends, avec Gbagbo là, ça a fini par le dialogue, non? Ou le dialogue avec Gbagbo là, toi tu n'aimes pas ça? C'est un côté Alassane que tu aimes bien. Attendez. Parce que tu dis que Gbagbo là, on lui a enlevé les griffes. Donc comme il n'a plus de griffes là, c'est pour ça. Gbagbo a l'occasion aujourd'hui de dire aujourd'hui s'il est vraiment sincère. Bon, à partir de maintenant là, nous là, on va se mettre ensemble. Est-ce que tu as déjà entendu un discours du président Laurent Gbagbo, le plus âgé, normalement qui doit être le plus sage? J'ai dit ça comme ça, hein, qui doit être le plus sage. Est-ce que tu as déjà vu Gbagbo appeler l'opposition? Venez, on va s'asseoir et on va organiser pour que ce pouvoir-là tombe. Tu as tapoté le live aussi, hein? Non, hein? Mais amiral, moi je pense que... Non, je te pose une question. Oui, mais attends, mais quand tu poses une question, laisse on te répond. Ah, toi tu veux qu'on dise oui, non. C'est pas comme ça qu'on fait, on est en politique. En politique, on développe. Et voilà, je t'apprends quelque chose. En politique, là, on développe. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, pour te répondre en politique, là, je pense que Gbagbo, il a fait plus que ça. Parce que quand Gbagbo dit, il faut que Soro Guillaume rentre dans son pays, je pense que ça, là, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, je te retourne la question, comme on est en politique. Dis-moi quand Alassane a appelé Soro.
Attends, j'ai pas compris ta question. Ah, mais en politique, tu peux pas comprendre. Donc, je vais te parler terre à terre. Voilà. J'ai dit, comme tu as posé la question, quand Gbagbo a appelé l'opposition pour dire que viens, on se met ensemble, Gbagbo a fait appel pour dire que chaque personne, là, en tout cas, que les gens se mettent ensemble pour pouvoir enlever le parti au pouvoir. Parce que l'objectif qui doit être celui de tout le monde, c'est le parti au pouvoir qu'on doit pouvoir enlever. Voilà. Donc, je pense que c'est en politique, c'est faire appel. Donc, celui qui comprend pas, celui qui veut qu'on prononce son nom, Soro, faut venir, Afi, il faut venir, ça, il faut venir, là. C'est que c'est pas des politiciens. Tu comprends ou pas? Maintenant, je te retourne la question. Est-ce que Ouattara a déjà fait appel à Soro depuis qu'il est en exil? Merci. Est-ce que Ouattara, il est opposant? Il n'est pas opposant. Mais toi, Ouattara n'est pas opposant, mais ta lutte que tu mènes là, ta lutte que tu mènes, c'est pour que Ouattara et Soro s'associent. Donc, est-ce que Ouattara a déjà fait appel à Soro? Non, le dialogue, je t'ai parlé du dialogue. On t'a parlé du dialogue. J'ai pas dit... Amiral. Il y a même Amiral, il y a même pas Amiral, il y a pas longtemps. Mais est-ce que tu as une vidéo comme il y a pas longtemps, on était sur Amiral, il y a pas longtemps, on était sur ton panel où tu voulais faire association de Ouattara et de Soro. Oui ou non? S'il te plaît, attends. Ok, est-ce que tu peux jouer la vidéo? Les gens qui sont en train de faire insulter des mamans là, faut les bloquer en bas là. Ils sont en train d'insulter maman, ouais, ils sont en train d'insulter maman là. Faut les bloquer. Non, il faut laisser. Il veut que j'insulte son vieux Djandou là. Mais Ayatoy. Lui qui porte Kangou là. Voilà, Ayatoy. Et puis c'est... Lui qui n'est pas garçon. Tu vas... Attendez. Hey, toi qui insultes ma maman là, tu as raison. Non, c'est pas ta maman, il a insulté. Moi, je ne porte pas Kagoul, hein. Moi là, je ne porte pas Kagoul. Il n'a pas insulté ta maman, Amira, il n'a pas insulté ta maman. Tu laisses pas détourner par les gens. Moi-même, je l'ai piqué. Il a insulté. Il a insulté? Il a insulté. Ça y est où? Il faut nous montrer, ça y est où? Il a insulté, non, on a vu. Ça y est où? On est tous sur le panel. Tout ce que la pro-Babo font là est bien. Moi, un jour de moment là, moi, il y a longtemps, je suis dedans. Donc, je suis vacciné. Donc, ça me fait absolument rien. Mais je vais dire ici, à Bijou d'Afrique, le président Soro est opposé au président Ouattara. La seule chose qui est possible entre eux là, c'est le dialogue. Et on n'a jamais demandé au président Guillaume Soro, il faut dissoudre ton GPS pour rejoindre le RHDP. On n'a jamais dit ça dans nos communications. Nous, on n'a jamais dit. Maintenant, là, le président Laurent Gbagbo, quand tu parles de lui, là, tu parles de son appel, là. Quand il a fait appel de Dabou... Quand je te fais monter, il va te faire descendre encore. Il y a mon chef qui arrive, Crespo, il parle tout... Quand tu dis que Gbagbo a fait appel, est-ce que tu peux avoir le courage ici de nous dire Gbagbo il a appelé à l'union des partis politiques en Côte d'Ivoire actuellement là? Est-ce qu'il a déjà fait? Non. Quand il a eu l'occasion, il a dit ouais, j'appelle tout le monde, tous ceux qui ne veulent pas voir ce parti-là au pouvoir, ils n'ont qu'à venir, on va marcher ensemble. Les gens ont dit bravo. Et bien avant ça, ils lui ont posé la question de savoir est-ce qu'il va organiser l'opposition. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit il n'est pas là pour organiser l'opposition. Lui, il est là pour que son parti accède au pouvoir. Et quand il allait à Dabou, ou bien je ne sais pas où là, s'il te plaît. Quand il est arrivé là-bas, si tu demandes pardon encore là, il a été bloqué. Voilà. Quand il a fait appel de Dabou là, ou bien à Dabou, ouais, quand il était à Dabou, il a dit quoi? Il a dit il ne faut pas que les gens se trompent. Que les gens ont pensé que... Oh, moi je sais que quand il a fait son appel là, il n'y a que le président Guillaume Soro seul qui a répondu oui, mais il n'a pas dit j'arrive ou bien on arrive. Il a dit oui, j'ai entendu l'appel. Mais le président Laurent Gbagbo a précisé que les gens qui pensent que j'ai fait appel aux partis politiques là, non, je n'ai pas appelé parti politique. Hein. C'était sa réponse au président Guillaume Soro. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Hein. Et c'est comme ça qu'il a répondu. Il dit, je n'ai pas fait appel aux partis politiques pour faire une coalition. J'ai appelé les Ivoiriens. Et il a été précis. Il dit, même après, il y a des docteurs qui sont venus me voir. Est-ce que ceux-là, ils ne sont pas partis politiques? Ils sont venus me voir. Mais pourquoi Gbagbo Laurent ne précise pas? Il faut donner une chance aux gens, pardon.
Non, mais attends. Non, ils vont venir m'insulter. Attends, laisse-le finir. On va. Voilà. Je vais lui répondre, on va moi, je te demande ici pour chuter. Quand Blindé finit, c'est à nous de parler, c'est pas à toi. Comment c'est à nous? Comment c'est à toi? Non, quand il finit, c'est à nous de parler, c'est pas à toi. Mais toi, tu es venu faire quelle dictature? Blindé, il est en train de me parler à moi, là. Quand Blindé finit, il est en train de me parler à moi, là. Il parle pas à toi. Blindé, il faut parler quand tu as fini, on va parler. C'est pas toi qui as parlé. Bon, on va voir ça. Moi, je veux la sincérité du président Laurent Gbagbo. Je veux que, où mon frère Bijou d'Afrique a vu Gbagbo dire, je vais organiser l'opposition. J'ai fait appel à tous les Ivoiriens, mais précisément aux partis politiques. Et là, vous voulez monter sur live, vous voulez pas t'avancer sur live. Vous aussi. Pour pouvoir enlever ce pouvoir-là. Gbagbo, il a été clair. Il dit, je n'ai pas fait appel aux partis politiques pour faire une coalition. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour une alliance. Maintenant, là, toi, il faut me dire le contraire de ce que je viens de dire, là. Voilà. Amiral. Tu vois, c'est ça le problème. Amiral, avec tout le respect qu'il y a pour tu sais, c'est ça le problème. Il n'a qu'à attendre en parler aussi. Toi, on me parle. Il n'a qu'à attendre en parler aussi. Toi, tu veux parler, tu veux dire quoi même? Blindé. Tu donnes la main à je ne sais même pas pourquoi vous voulez. Patron, ouais. C'est comment? Tu veux dire un truc vite fait? Non, mais comment il veut dire un truc vite fait? Tu n'as pas entendu Amiral parler? Il parle depuis, en fait, depuis matin. Mais on parle parce qu'il me parle, il parle de Gbagbo. Toi, tu veux parler de quoi? Ouattara, tu veux parler de Soro? Moi, il t'a dit si Ouattara. Il parle de Gbagbo, laisse-moi parler. Il parle de Gbagbo, il s'adresse à moi, il m'a posé une question. Donc, je réponds. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, tu as vu ça où? Mais depuis tu parles. Depuis je parle, il faut dire à Amiral aussi. Pourquoi tu dis pas Amiral? Non, mais est-ce que nous, on veut parler que de Gbagbo? Nous, on peut parler de Ado et puis si tu veux pas parler, laisse-moi parler. On n'est pas là que pour les autres ont leur temps de parole aussi. Crespo, moi, je parle. Le débat va être long. Moi, je parle, après, les gens, s'ils veulent, ils parlent. Amiral Blindé, c'est devant eux, il est en train de parler. Dictateur maintenant. On aura le temps de dire. Bijou, c'est encore le Crespo. Sinon, moi, il y a longtemps, j'ai jeté ton corps loin même. Ça, c'est ton problème. Il y a Daï Zogo qui avait. Tu me diras ce que j'ai perdu si tu gères. Il y a Daï Zogo qui avait. Amiral, moi, je te réponds, Amiral. Après Daï Zogo. Voilà. Patron, il va parler. Amiral, moi, je te réponds. Tu as vu quand tu dis. Voilà, ce que tu es en train de dire, c'est faux. Crespo était live organisé. Voilà. Sinon, après, ça va être en as. Pourquoi il parle en djoula? Continue en français. Non, il dit d'organiser. Mais voilà, je lui demande d'organiser. Attendez. Bijou, c'est quoi on va faire? Je lui demande d'organiser. Tu ne peux pas venir prendre la parole et puis monopoliser la parole. Les autres sont là. Frère, Crespo, Amiral vient de parler. Il s'est adressé à moi. À la fin, il m'a posé une question. Toi, en fait, tu es devenu dictateur un coup comme ça. Il ne sait même pas si ça te donne quoi, en fait. Qui? Bijou. Mais Amiral, tu ne peux pas être malhonnête. Tu viens de me poser une question. Laisse-moi au moins répondre à la question. T'as 5 minutes, Bijou. Voilà. Mais est-ce que tu sais, Crespo, depuis que je suis là, à part faire... depuis que je suis là, c'était motion, j'ai fait. J'ai même pas fait prise de parole. Si, tu as parlé. Maintenant, réponds-moi ça. Tu as 5 minutes pour parler. Voilà, bon, laisse-moi parler. Comme ça, les gens vont parler, s'il te plaît. Amiral, tu as vu ce que tu dis là? C'est très malhonnête. Quand tu dis, en gros, ce que tu es en train de faire comprendre, c'est que Gbagbo a fait appel. Et comme Soro a dit oui, toi, tu considères que c'est le seul parti politique qui a répondu. Donc, quand Gbagbo dit qu'il n'a pas fait appel à des partis politiques, là, automatiquement, pour toi, là, c'est à Soro que Gbagbo a répondu. Bah, bien sûr. Soro, c'est... Amiral, c'est malhonnête. Hein. Parce que c'est devant toi ici que quand Gbagbo a fait appel là, les pro-Gbagbo d'hier qui sont devenus simonistes, les pro-Gbagbo d'hier qui sont devenus blégoudéistes là, c'est eux-mêmes qui ont le plus tapé sur Gbagbo pour dire que Simone a fait appel. Pourquoi lui n'est pas allé dans l'appel de Simone et c'est lui qui fait appel et c'est les autres qui doivent le rejoindre. Ce sont les pro-Gbagbo. Ce sont les pro-Gbagbo eux-mêmes là. Parce que eux là, en réalité là, ce sont des pro-Gbagbo. C'est eux, les Naomi Vétiédé, et puis etc. là, qu'on tapait ici. Crespo est bien placé, il ne peut pas me dire je mens. Et Amiral, c'est les pro-Gbagbo, les pro-Blé-Goudé, et puis Simone là, qui ont tapé ici. Donc là, Gbagbo répond en parabole à ces mêmes personnes pour dire que lui là... Un chef qui répond en parabole. Oh. Donc Gbagbo fait comprendre à chaque personne que lui, l'appel qu'il a fait là, c'est pas pour que les gens
viennent s'associer à lui. La vidéo, elle est là. Va sur ma page, la vidéo est là. Gbagbo dit, lui, il fait comprendre aux gens quels sont les objectifs. Maintenant, chaque personne peut s'associer à qui il veut pour faire leur mouvement. Le plus important, là, c'est le parti au pouvoir qui doit... Mais il a été précis. Il a dit qu'il n'a pas fait appel au parti politique. Il a donné la 5 minutes. Voilà. Donc, amiral, c'est un peu ça la vérité. Faut pas mélanger les choses. Parce que toi, dans ce que tu fais là, on dirait que tu as une haine viscérale contre Gbagbo. Oui, oui. Il faut dire tout ce que tu veux, oui. Ouais, tu te sers de ton ami Hervé Djedje. Parce que toi et Hervé Djedje, là, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est que toi et Hervé Djedje, là, vous n'allez jamais vous entendre jusqu'à la fin de la vie. Oui, mais toi, Bijou, tu insultes Soro tous les jours. Moi, il y a les attends, mais qu'est-ce qu'il a? Mais vous toi, le coupez. Tu insultes Soro toujours. Avec ta petite taille, là. Toi, tu insultes Soro toujours. Moi, j'ai la vidéo. Bon, Crespo, tu vas me redonner mon temps. Hein. Tu as vu? C'est eux qui sont pressés à parler, mais qui me coupent. Voilà. Moi, là, que j'insulte Soro, que j'attaque Soro, là. Amiral Blindé, là, lui, il sait que c'est pas depuis aujourd'hui. Voilà. Amiral Blindé, là, nous, on a commencé, là, il sait. Et puis, lui-même, il sait que son client n'est pas mon client. Et puis, on n'est pas dans mensonge. Je sais que mon client n'est pas son client. On n'est pas dans mensonge. Voilà. Donc, c'est pour te dire que Hervé Djedje et Amiral Blindé, là, peuvent jamais s'entendre. Pourquoi? Il y a des gens, ils sont arrivés, ils connaissent pas le parcours d'Amiral Blindé. Mais nous, là, qui connaissons le parcours d'Amiral Blindé, là, Amiral Blindé, fa avec Hervé Djedje, pendant je ne sais pas combien de temps, ils se sont mal insultés. Et c'est passé. C'est passé, ils ont publié ça, nous, on a vu ça. Ils allaient se taper ce jour-là. Hein? Si Amiral Blindé n'avait pas eu peur, là, voilà, c'est ça qui l'a sauvé. Tu comprends? Donc, voilà un peu ça. C'est pour dire pourquoi, quand Hervé Djedje, regardez, nous, on défend la cause de Gbagbo, hein, mais Hervé Djedje, là, on ne peut pas le saquer. Sa communication, là, on ne peut pas saquer ça. Et puis, nous, là, en réalité, on ne le considère pas comme un pro-Gbagbo, on le considère comme un chercheur de femmes. Donc, ce n'est pas parce qu'Amiral Blindé parle d'Hervé Djedje que c'est important. Puisque nous-mêmes, là, on n'en a rien à cirer de lui. Et Gbagbo l'a nommé. Mais je te dis, Amiral Blindé, toi, par exemple, aujourd'hui, tu es en Allemagne. Soro a besoin de, peut-être dans ton secteur où tu habites là, une personne qui va pouvoir organiser des gens pour lui. Il va te nommer. Il va te dire, bon, tu es représentant. Mais en réalité, là, ça signifie rien. C'est ça, il faut que tu comprennes. En réalité, là, donc, ça veut dire que s'il montre quelqu'un, bon, lui, là, il est comme ça, donc lui, il n'est rien, quoi. Donc, ça veut dire que lui-même s'est dit, là, faut pas, on va qu'à Dieu, il faut arrêter ça. Je te dis ça, Amiral Blindé. Amiral Blindé. Sinon, toi, là, si on dit ça, en fait. Sinon, toi, là, mais pourquoi vous me coupez mon temps? Bijou, ton temps est fini, hein? Non, mon temps n'est pas fini. Devant toi, ils sont en train de bouffer mon temps. Il te reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Mais quand vous me coupez là, vous ne pensez pas à mon temps. Quand vous me coupez là, vous ne pensez pas que vous devez parler. Une go, Jésus. Non, mais quand ils me coupent là, ils ne pensent pas qu'eux, ils veulent parler. Non, Bijou va nous donner les ordres ici, quoi. Donc laisse-moi chuter. Non, moi, ils vont me descendre. Laisse-moi chuter. On va te descendre. Quand toi, tu fais ton panel là, nous, on peut parler là-bas. Moi, vous allez me descendre. Attends, on va t'aider. Non, au nom de Dieu, ils vont me descendre. Voilà, on va t'aider. On t'a aidé là. C'est qui a... Non. Il va jeter ton corps aussi. C'est mon modérateur. Hein. Bijou, tu l'as jeté là, il va te jeter. C'est pas moi, je l'ai jeté. C'est Amiral qui l'a jeté. Non. Il faut arrêter ça. Je sais que tu as le jeté, il va te jeter. Bon, ok, Crespo, soyons sérieux parce qu'il a dit des choses. Je peux faire ma motion. Non, attends, s'il te plaît. S'il te plaît, tu as revenu tout à l'heure, c'est ça, je voulais en venir. Tu vois, il est venu dire beaucoup de choses. Attendez, qui a enlevé Bijou? Lui, il a descendu, l'autre aussi l'a descendu. C'est les deux, ils se sont fait descendre. Donc... Voilà. Donc, Crespo, il a dit des choses qui sont extrêmement graves. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Il a dit des choses qui sont extrêmement graves parce que pourquoi la voix officielle du PPACI parle, on veut qu'on respecte cette voix-là, et la voix officielle de Génération du Peuple Solidaire parle, et puis on ne veut pas respecter. Nous, on a dit, le GPS dit, il n'y a pas d'alliance pour le moment. Il faut monter. Nous ne sommes pas exclus à des alliances. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut que ça soit une alliance construite
construite et puis sur des bases fortes. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur cette base-là, pour le moment, il n'y a pas d'alliance. Nous, on travaille pour le Génération du peuple solidaire. À partir du moment où la direction va nous faire savoir qu'il y a une quelconque alliance, à partir de ce moment, nous nous inscrirons dans cette logique-là. Est-ce que vous voyez? Donc, que les gens arrêtent d'être sur d'autres panels, insulter nos mentors, et puis après venir devant nous, venir se jouer des hypocrites. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on apprenne à assumer. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on apprenne à se respecter. Parce que tu ne veux pas aller vilipender, insulter notre mentor, et puis venir t'asseoir devant nous, venir nous dire oui, c'est Ado vous devez insulter, c'est celui-là vous devez insulter, tel a insulté, tel a insulté. Tu ne peux pas orienter notre communication. Voilà, au GPS, il y a toutes sortes de personnes. Est-ce que vous comprenez? Il y a des communicants qui font la communication à leur manière. Est-ce que quand tu sors, tu fais une communication qui ne va pas comment on appelle, dans mon sens, je sors, j'allume ton mentor parce que tu as allumé mon mentor. Point barre, ça s'arrête là. Donc, tu n'as pas d'orientation à donner à qui que ce soit ici sur la communication des générations du peuple solidaire. Parce que toi-même là, tu ne laisses pas notre mentor. Donc, qu'on essaie de quitter vraiment dans l'hypocrisie. Pour le moment, il n'y a pas d'alliance. Bon, tu as vu qu'il a fait une prise de parole, il a parlé que à moi. On va passer la parole à... Donc, Daïsoko va prendre la parole après moi, s'il te plaît. Non, attends. Ronnie, tu m'as dit que tu as une information, non? Oh, mais ça devient une question encore. Allô, vous m'entendez? Eh oui, il faut bien chocolat. Oui, on t'attend. Ok, en fait, je vais... Voilà, bonjour. C'est ma première fois, en fait, que je prends la parole sur TikTok. Bon, je suis un peu gauche. Je veux revenir un peu sur l'appel de Benoît. Et moi, j'ai une question à poser à Amiral. Et je vais voir sa réaction par rapport à ça. Hier, il y a le PPACI par rapport à, comment on appelle, à Trop c'est trop. Le PPACI a réuni une vingtaine de partis et certaines associations. Et parmi, bon, je vais tout juste vous lire quelque chose et vous allez me donner votre point de vue par rapport à ça. Ok. La seconde rencontre a rassemblé des représentants d'une vingtaine de partis politiques favorables à l'appel de Benoît. C'est hier. Ils se sont engagés à préparer un congrès de convergence en vue d'unir les forces autour du projet de souveraineté et de justice sociale porté par Laurent Gbagbo. Gano Guégué a insisté sur le caractère légal et non violent du mouvement visant à canaliser les exaspérations populaires dans le respect de la Constitution ivoirienne. Bon, je sais que le GPS était favorable à la paix de Benoît. Et c'est hier, la réunion s'est passée. Ils vont encore se réunir pour un congrès, pour décider ensemble, pour mettre en place en fait une plateforme vraiment. Donc je voulais savoir si le GPS, je ne sais pas, on n'a pas cité les partis qui ont participé à la rencontre d'hier, mais si le GPS fait partie, quelle sera la réaction en fait de Blindé? Voilà, c'est ma question. La réunion s'est passée hier. Je ne suis pas contre, mais il faut que ça soit dans la sincérité. Ce n'est pas de faire l'appel et venir dire non, je n'ai pas fait appel aux partis politiques. Nous là, tu peux faire appel, mais moi je veux entendre le nom de mon parti dedans, le GPS là. Comme tu as dit, tu vois, parce que hier, peut-être que tu n'as pas vu le nom, c'est-à-dire des vingtaines de partis que tu as cités là, peut-être que tu n'as pas vu le nom du GPS dedans. Raison pour laquelle tu t'es dit non, ça dit, tu as fait une fuite en avant pour dire non, j'ai pas vu les noms de tous les partis qui étaient là-bas. Tu vois? Donc il faut qu'on soit sincère. Faut pas venir ici et essayer d'endormir les gens. Nous, on veut la sincérité. Gbagbo là, le président Gbagbo là, normalement là, il a eu plusieurs occasions. La première fois, il a dit qu'il n'est pas là pour organiser l'opposition. Après, il y a eu appel de Benoît. Et d'appel de Benoît, non, ouais, il dit qu'il n'est pas là pour organiser les élections, l'opposition, il est là pour que son parti accède au pouvoir. Or, ça, c'est pas moi mon rêve. De deux, il a fait appel de Benoît. Quand il a fait appel de Benoît, là, le seul parti qui a répondu là, c'est Guillaume Soro. Mais il est venu, il a précisé. Il a dit qu'il n'a pas fait appel à des partis politiques pour faire une coalition. Il a été clair.
Vous voulez que moi je vous explique ça comment? Et il a même dit après qu'il y a des docteurs qui sont venus le voir après. Il dit ceux-là, ils ne sont pas partis politiques. Oui, Amiral. Mais si moi je ne me vois pas dedans, Amiral, s'il te plaît. Je vais applaudir. Je vais ajouter quelque chose, Amiral. Maintenant, là, non, attends. On va laisser la parole à Nina. Voilà, comme tu dis, quelle va être ma position? Ma position serait celle du président du parti, c'est-à-dire le président. On va laisser la parole à Nina, s'il vous plaît. Ok, voilà, vous pouvez me faire descendre. Bonjour, Boua, comment tu vas? En fait, c'était ça. Vous pouvez me faire descendre, merci. Ok, merci. Nina, la Lyon. Oui, bonjour à tous, c'est un très sport, j'espère que tu vas bien. Ouais, voilà. J'espère que tu vas bien aussi. Voilà, merci. Bon, moi, j'étais en bas. Bonjour Nina, la Probabon. Oui, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Hein, mais apparemment, je suis plus probabo que toi, Bijou. Voilà, moi, je souhaite que... Nina, je ne me moque pas, c'est parce qu'ils ont dit qu'il y a les... Bijou, les problèmes entre nos camarades et nous, là, ne regardent que nous. Voilà, moi, la posture que tu prends me dérange foncièrement. Et c'est pour toi que je suis montée. Parce que sur ton panel, tu dis ici que apparemment Amiral a la haine contre le président Gbagbo. Mais toi, tu incites à la haine contre le président Soro. Parce que je suivais tes panels, je commentais jusqu'à ce qu'on me bloque sur ton panel. Voilà. Mais tu montes ici, tu donnes des leçons à des camarades. Mais toi-même, là, tu ne fais rien pour appeler à l'unité des forces en Côte d'Ivoire. Parce que le président Soro, même, tu ne veux même pas le voir dans l'union de l'opposition. Propre. Alors qu'il est opposant. Parce que quand on écoute tes panels et que tu montes sur d'autres panels, tu fais celui qui défend le président Soro, moi, ça me dérange profondément, sincèrement. Je préfère que tu prennes ta posture, que tu t'y tiennes, et puis tu continues ce que tu as à faire. Moi, je vais vous dire une chose. Dans ce combat-là, personne ne nous manipulera. Si d'aucuns pensent qu'ils nous manipulent, ils se trompent. Mais foncièrement. Foncièrement. Parce que la communication cybernétique, là, nous l'avons tenue et nous continuerons de la tenir. Quels que soient les griefs qu'ils peuvent avoir entre nous. Vous n'allez pas vous mettre au milieu de nous. Ça, là, il faut que ce soit clair. Et puis, je vais te dire une chose. Je milite foncièrement pour l'union de l'opposition. Ça, c'est clair. Mais effectivement, la sortie du président Laurent Gbagbo à Dabo m'a dérangé. Et ça, je l'ai déjà dit et je te redis. Elle était maladroite et elle n'avait même pas lieu d'être. Ça, c'est un fait. Il faut le reconnaître. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, quand on se trompe, il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Mais essayer d'expliquer ou de justifier des choses, je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, je peux être en désaccord sur certains points avec Amiral par rapport à d'autres choses, mais te voir le tenser ou même le traiter de tous les noms, comme si tu prenais la posture de défendre le président Soro, excuse-moi, ça te va très, 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 très mal. Le jour où vous allez arrêter... C'est quoi que tu es marié là? Le jour... Non, toi arrête. Le jour, tu vas arrêter de dire, comment elle s'appelle, à encourager cette haineuse là, hein, cette schizophrène là, qui prône, comment on appelle ça, hein, qui prône la désunion des Ivoiriens, qui prône la haine dans le peuple ivoirien. Le jour où tu vas arrêter de la recevoir sur ton panel et toi-même aller abonder dans son sens, moi, je vais recommencer à avoir de l'estime pour toi. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, au début, tu disais non, tu as toujours tapé sur le président Laurent Gbagbo. C'est faux, LCPG Bijou d'Afrique. On se suit depuis longtemps. On se suit. C'est vrai que tu critiquais, mais ça restait modéré. Tu critiquais avec beaucoup de respect. Tu n'étais pas d'accord. Tu tapais sur la rébellion, je suis d'accord. Mais ce que tu fais du président Soro ces temps-ci-là, c'est pas de la critique, c'est de l'incitation à la haine. Et comment vous pouvez parler de l'union de l'opposition si vous tamisez, si vous écartez, si vous vous dirigez en donnant de leçons? Vous avez le blanc-seing et c'est vous qui savez qui est mieux pour être dans l'opposition, qui n'est pas mieux pour être dans l'opposition. En tout cas, moi, ça me dérange. C'est pour ça que je suis montée. Voilà ce que je voulais dire. Bonne journée à tous. Il faut rester comme ça. Au moment où je t'ai dit. Voilà. Non, mais Bijou, excuse-moi. Si tu voulais parler avec moi, tu n'allais pas me bloquer sur ton live. Non, écoute. Tu es monté, tu as dit tu es monté pour moi. C'est français que tu as parlé. Non, excuse-moi. Depuis ce matin, tu monopolises la parole. Moi, j'étais en bas. Je ne peux pas manquer de respect. Donc, en gros, tu m'as parlé. Tu ne veux pas que je parle, quoi. Le fond de ta pensée, je la connais, ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu pour faire un débat avec toi.
Moi, je suis en train de taper sur des camarades, ça me Il faut la dérange. débloquer sur ton panel comme si tu es discuté avec elle. Moi, je veux pas. Non. Si tu veux Elle a qu'on dit échange, qu'elle est on montée peut- spécialement Donc, pour bloque moi. les gens, Je quoi. pense que c'est du français. Excuse-moi, Elle a fini de laisse-moi parler. finir. Voilà. Si tu veux bloques les qu'on gens, échange, je vais monter sur ton panel, on va échanger. Mais Donc, ici, tu là, bloques les gens sur ton panel. moi, je ne vais pas venir échanger ici avec Donc, toi. Je si t'ai c'est pas comme monté- ça, là, si c'est comme ça, Je t'ai tu aurais dit, dû c'est me bloque dire. les femmes. Voilà. Bijou, tu Tu aurais bloques dû me les dire, femmes. Arrête de Bijou, défendre le débloque-moi, président. et puis on va parler. Fallait me dire ça. Bijou, arrête de défendre le président Soro, ça ne te va pas. Non, C'est mais toi, fallait il- me dire, Bijou, C'est je pas suis beau. venu Voilà, pour j'ai que tu me fini. débloques, on va parler sur ton panel. Fallait me dire ça, mais tu me parles, et puis, Bijou, moi, je suis tu pas peux un nous laisser chien, la moi. parole. Moi, Moi, je salue. Patron, tu as la parole. Ok, Non, c'est à moi, d'accord. Merci, Crespo. Vas-y, j'attends mon tour, je vais parler. moi. Voilà, j'espère Non, que t'as j'aurai mon patron, tour. pardon. Laisse patron pas parler. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, j'attends mon tour, je Non, vais c'est pas parler. toi. Bijou, ferme ton micro, je vais parler vite fait, s'il te plaît. D'accord? T'as vu ce qu'Inina a dit là? Je suis tellement d'accord avec elle. Moi, je te suis dans ton. On dirait que tu n'allais pas être d'accord avec elle. Mais Ça mon m'aurait gars, étonné. tu me vois en bas là-bas, Les tu m'as même mis en hypocrites comme ça. soutien. Mais ferme ton micro. Tu me vois chez toi là-bas. Toi, tous les jours, tu fais des panels pour insulter le président Guillaume Soro. Ton dernier panel, t'as fait avant-hier là. T'as dit la CPI l'a convoqué qu'il doit aller répondre à ça. Vrai ou faux? T'as dit ça ou pas? Avant-hier, tu l'as Mais fait. alors, tu veux que je dise quoi? Voilà. Donc Mais tu n'es personne. après ma prise de parole, là, je vais Écoute-moi, dire la chef. même chose à Amiral Crespo. Lycée. À toi aussi. Crespo. Mais Moi, que les gens sont morts pour Il rien. faut laisser les autres finir de parler. T'as vu? Tellement t'es méchant. Alors, toi, Crespo, t'as rendu ici modérateur. Chez lui ici. Non, il n'est plus modérateur. Moi-même, il est bloqué ici même. Attends, t'as voir. il a plus Et puis, il t'a modérateur. demandé pardon. T'as dit, toi, on est dans tu un es débat qui? politique. Tu es qui pour donner des leçons à Amiral? Amiral va où il veut. C'est un majeur vacciné. D'accord? Il est majeur, il est vacciné. S'il dit, il préfère que Guillaume Soro fait la paix et il trouve solution à Ouattara là, toi, tu n'es personne. Mais toi, tu fais l'hypocrisie. Lui, il est clair dans ses démarches. Toi, tu fais l'hypocrisie. Quand tu vas chez les GPS, là, tu parles bien. Quand tu vas de l'autre côté, ce qu'il te dit là, nous, on te voit en bas. Nous, on travaille la nuit, on est en bas, on ne dort pas. On regarde tous les lives, là, on voit. Ce qu'il te dit là, on attend. Donc, tu n'es personne pour donner les leçons. Et quand tu viens ici, là, ici, on ne communique pas pour Ouattara, on ne communique pas pour le président Gbagbo. Ici, on communique pour le président Guillaume Soro. Nous, nous sommes GPS. On n'est pas PPACI ni RDA. On est ici, là, on est GPS. C'est Patromba qui parle. Tout Paris a mon numéro. C'est moi qui parle. D'accord? Donc, toi, tu n'es personne pour nous donner des leçons. Venez, on va où on veut. Toi, reste sur ton côté, nous, on reste sur notre côté. Si c'est pas le... En fait, ce qui fait mal même, c'est qu'il n'y a que des panels des gens du GPS où les gens, ils montent, ils viennent bomber le torse. Le RDR monte, ils viennent bomber le torse. Le PPAC, calmez-nous. Nous, on fait le combat là, c'est pour que le président Guillaume Soro devienne président. On ne fait plus le combat pour que quelqu'un devienne président. Moi, patron bas, je vote, je fais mon combat pour que le président Guillaume Soro devienne président. Pas pour quelqu'un d'autre. C'est moi qui dit ça. Lui qui n'est pas content, il efface mon numéro. Il finit de parler. Je suis au dossier. Ok, merci, patron. Ouais, Jubel, tu Ouais. as la parole. Toi, Crespo, là, t'as sale gamme à moi, mais bon, bref. En tout cas, Amiral, moi, ma motion, c'était pour vous, c'était pour le GPS, en tout cas. C'était pour dire que, voilà, au final, moi, je veux qu'on revienne vraiment dans la politique et on revient parler de la politique, c'est-à-dire, parlant du GPS. Je veux qu'on parle vraiment de vous-même, les GPS, pour dire que, au début, votre combat n'a pas été compris. Et c'est ce que nous, on disait, au fait. Et il y a certains GPS qui n'étaient pas d'accord avec vous. Heureusement, et Dieu merci, malheureusement, Nina, elle est descendue. Et c'est vrai, aujourd'hui, moi, j'ai bien aimé comment elle a parlé. Et c'est de ça qu'on veut parler. On veut parler de la réhabilitation du GPS en Côte d'Ivoire. Au fait, c'était ça votre combat. Donc maintenant, nous, on a envie de comprendre les autres là. Ou bien maintenant, vu qu'ils ont compris, maintenant, que vous êtes compris maintenant, vous avez compris, c'était quoi maintenant le combat d'Amiral? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je veux qu'on parle de ça. Pour moi, c'est le fond du problème. Voilà, c'était juste ma motion pour ça. Moi, c'est ce que j'ai envie de comprendre. Ok. Les gars, c'est qu'on va faire ici, là. Hein, c'est villageois, là, quoi. C'est qu'on va faire ici, là. Les gars, c'est qu'on va faire là. Et comme Bijou, il est seul, là. Vidi, non, c'est toi qui parles beaucoup. Ouais, c'est lui. C'est toi qui parles beaucoup. Si tu es garçon, là, voilà, moi, je prends ton pied, voilà, Abidjan. Toi et Bijou d'Afrique, là. Bon, c'est à moi de parler, non, je suis seul. Non, c'est à moi. Non, attends, on attend ça. Moi, je sais pas comment tu jettes ton... C'est pas bien.
4 personnes parlent d'une personne, tu lui donnes pas la parole. Mais ça c'est pas la Côte d'Ivoire, ça. Vous voulez qu'on parle d'opposition. 4 personnes, elles n'ont pas même Quand tu peux t'associer avec des gens, 4 personnes t'insultent du même camp, et puis on te donne pas la parole. Association. Ouais. Moi, je vais prendre congé hein, parce que j'ai de la visite. Vas-y, je me mute. Ok, vas-y, non, vas-y. Donc, Néré. Ok, on se reprend, non? Moi, j'ai de la visite, non? Ok, on est ensemble. Vas-y. Crespo, merci beaucoup. Moi, déjà, pour commencer, là, ceux qui montent, qui disent, toi, Bijou, tu fais un discours d'hypocrite, là. Je pense que c'est eux-mêmes qui sont hypocrites. Parce qu'on peut tout reprocher aux gens de Gbagbo, hein, ou les gens qui défendent la cause de Gbagbo, mais on n'est pas hypocrite. Depuis on a commencé Panel, depuis on était sur Facebook, là, on n'a jamais été hypocrite. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire « Oh, Bijou, un jour tu t'es levé et puis tu as dit « Soro n'a qu'à devenir président, on va à la paix, on oublie les morts. » Jamais. Amiral, il est là, il est témoin. Voilà. Mais quand je suis sur un panel et que j'entends les gens des RDR en train d'accuser Soro comme quoi il est le responsable de la rébellion, moi je dis toujours non. Donc si ça c'est défendre Soro là, tant mieux pour vous. Moi je dis non, parce que nous là, on dit dans la rébellion là, les RDR là, ils sont tous impliqués dedans. Ils vont pas accuser Soro comme si c'est Soro qui doit tout à lui tout seul bouffer la responsabilité. Non. Voilà comment je fais. Et puis ça là, je l'ai toujours dit, je ne suis pas hypocrite. Quand vous avez dit, vous dites que vous faites union là, moi j'ai dit, nous ça ne nous dérange pas que Soro s'associe avec Alassane. La rébellion. Que Soro s'associe avec Alassane là. Nous on encourage Amiral Blindé, mais Amiral Blindé c'est qui il a fait là. Mais moi je le félicite. Je ne faut pas déformer les paroles. Il n'a pas dit qu'il n'a qu'à s'associer à Laisse-moi parler. Vous avez parlé. Mais c'est ça votre problème. Je sais pas vous compter si quoi même vous venez parler même en fait. Tu es là, tout le monde a fermé son micro, c'est toi qui veux parler. Toi tu sais parler que Blindé ou bien. Voilà. Donc merci. Donc Amiral c'est qui il a fait là. Moi la seule chose que je reproche dedans, c'est la partie où il a dit union politique des nordistes, 100% nordistes. Moi c'est juste cette partie là qui me dérange. Voilà. Mais sinon, là, que Soro doit s'associer avec Alassane, là. Mais s'il faut cotiser pour que ça puisse se faire, il faut nous dire combien on doit donner. C'est tout. Est-ce que c'est être hypocrite, ça? Amiral lui-même, il sait. Même s'il me dit... On n'a jamais dit que le président Soro doit s'associer au président Ouattara. On t'a jamais dit ça. Amiral, toi-même, tu sais, même si je viens chez toi et puis tu égorges ton mouton préféré, là, et puis j'ai fini de manger, j'ai le ventre bien rempli là. Tu m'auras donné la force pour te dire encore, de dire à Soro de s'associer à Ouattara. C'est tout. Mais j'ai jamais dit ça, frère. Aïe. Non, mon frère, mais c'est ça mais c'est ce qu'il est en train de dire. Il y a eu dialogue entre la paix et réconciliation avec Ouattara. Elle va parler puis. Voilà, s'il te plaît, je vais dire 2 mots seulement pour descendre. Je vais parler à Bijou. S'il te plaît. Mais je suis en train de parler, au moins laisse-moi finir, après tu vas me dire 2 mots. Oui, mais comme ça finit pas là, depuis matin... Comment ça finit pas? Ça fait 2 minutes je parle. Fanta, tu viens de monter, Fanta, il n'y a pas ça. Je suis ta maman, je suis ta maman. Parce que tu étais dans l'association des Amiral, là, qu'il était en train de faire. Je suis dedans, c'est pour ça que je vais te parler. Laisse-moi finir. Bon, vas-y, il faut parler. S'il te plaît, je suis ta maman. En fait, Bijou, moi, jusqu'à présent, là, tu me faisais rire, mais avant-hier vidéo que tu as fait là, franchement, ça m'a blessé. Parce que, de toute façon, tu as insulté les nordistes là. Mais je ne sais pas, quand vous avez un problème avec un politicien, vous êtes obligé d'insulter tout le monde. Au début, je riais même dans ta vidéo. Ouais. Mais tu nous insultais. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Nous, les nordistes là, qu'est-ce qu'on t'a fait? Voilà, laisse-moi finir. Mais quand tu as un problème avec un politicien, c'est lui qu'il faut voir. Mais nous, les autres là, tu nous insultes pourquoi? Je peux te répondre maintenant. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Hein. Tu sais, moi, la nuit, là, je dors très tard. Donc, moi, là, j'ai fait le tour de tous les panels. Ce que je te demande, la Fanta, de grâce, il faut parler aux gens qui se prennent pour des nordistes, qui se prennent pour des djoulas. Et puis, qui disent que les Bousmani, là, sont des enfants maudits. Leurs mamans sont des poclés.
Voilà. Ok, La nuit, ok, là. je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Mais attends, mais j'ai pas fini de te Moi, dire. je suis pas là pour rester, c'est pour descendre. Il faut demander à président Parigo. Quand les gens montent, ils viennent insulter, il faut demander à Choclaris aussi. Quand on veut insulter le Boussoumani là, je dis non, moi-même là, le petit frère de mon mari, sa femme est baoulée. Sa femme est baoulée. Mon premier fils, sa femme est baoulée. Donc moi, je ne suis pas contre aucune race, aucune ethnie en Côte d'Ivoire. Je dis à tout le monde de ne pas s'insulter les ethnies. Et comme toi, je t'apprécie bien, c'est pour ça que je viens te parler. Tu n'étais pas comme ça avant, tu insultais Soro. Fanta. Soro, c'est lui qui fait sa politique. Et arrête de nous insulter. Vous n'avez rien chez vous. Vous êtes comme ça, vous êtes sale, vous êtes comme ça. C'est ça la politique. Fanta. Vous voulez gouverner là. Vous ne voulez pas gouverner tout le monde. Bon, Vous voulez pas, Fanta. votre Gbagbo là, il ne veut pas gouverner tout le monde. Non, laisse-moi parler. Tu as tout le temps, moi je vais descendre. Gbagbo là, il ne veut pas gouverner tout le monde. Quand vous nous insultez, vous êtes sale. Vous êtes des bonnies chez nous. Vous venez travailler dans nos champs. C'est pour ça qu'on vous a arraché tous vos champs. Si vous êtes garçon là, allez-y chasser quelqu'un dans son champ à chose là-bas. Les motifs vous ont pris tous vos champs là-bas. Arrêtez ça. Ça, c'est pas la politique. Vous dites que vous êtes intelligent, vous êtes allé à l'école. Ceux qui ne sont pas allés à l'école là, vous ne pouvez pas leur apprendre la politique. Hein? Vous vous mettez sur les panels, vous êtes connus, vous êtes, les gens vous suivent, les gens vous aiment bien, mais vous insultez les gens, vous pensez que ça c'est rien ça. C'est quelque chose, ça fait mal. Il faut demander au président. Moi, les gens qui montent pour insulter les Boussoumani, je ne veux pas. Je dis non. Ok? C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Crespo. Voilà. Merci, Fanta. Amiral Blindé, Voilà. merci. Merci, Fanta. Tu sais, au moins, tu restes, tu écoutes. Voilà. Tu as vu quand les gens, ils sont sur des panels, ou moi-même, je monte sur des panels, comme par exemple, panel de Vegas ou les autres, je suis là. Et puis devant moi, ou même, comment il s'appelle là, Ivoire, je sais pas quoi là, je suis là. Et puis parce que j'ai fait une prise de parole, ils insultent tous les Boussoumani. Donc là, de grâce, arrêtez de jouer aux victimes. Il faut arrêter de jouer aux victimes. Parce que c'est les gens, ils sont là, les Boussoumani là. C'est des vauriens. Ils foutaient rien dans la vie. Ce sont des enfants de capote percée. Leurs mamans sont des porcs. Il faut aller sur mon YouTube. Voilà pourquoi j'enregistre tout le monde. Il faut modérer comment tu parles parce qu'ils vont bloquer live. Tu as compris ou pas? Donc, quand les gens parlent comme ça, et puis deux fois on est sur leur panel, on dit rien, et puis on voit que ça continue là. À un moment donné là. Voilà. Nous aussi on parle, ça vous fait mal. Mais quand les gens parlent là, vous ne dites rien. Voilà. Moi là, quand j'ai parlé dans ma famille là, il y a des nordistes. Dans ma famille là, il y a des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens du Nord dans ma famille. Mais quand on parle, c'est parce que... Bonjour. Bon, je suis en train de parler. Oui, tu es en train de parler. Je suis en train de me parler, tu me coupes. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, là, c'est ce que tu me fais. Je ne vous coupe pas, j'ai dit bonjour. Voilà. Ok, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour, là, je ne suis pas en train d'insulter. Désolé, j'espère que tu vas bien. Donc, je disais, dans ma famille, là, il y a des nordistes. Quand on parle, là, on est allé à l'école. Les gars, à l'école, là. Écoutez le live, les gars. Voilà, à l'école, là, nous, on nous a appris que dès qu'il y a deux personnes, là, ça devient vous. Voilà. Donc, quand il y a trois personnes, là, le vous, là, même, il est amplifié. Donc, quand on parle, je fais panel et puis je dis, vous, là, qui insultez les gens, je précise bien, vous qui insultez les gens, vous êtes là, sur vos panels. Parce que si on m'a écouté, ça a enregistré, j'ai dit, vous, là, sur vos panels qui insultez les gens, là, voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Mais maintenant, là, je vais pas dire, oh, mais Fanta n'a rien à voir dedans. Quoi, si, carrément qu'on n'a rien à voir dedans. Sinon, je cite tout le monde et puis je précise. Quand eux, ils parlent et puis ils disent, tous les Boussoumani, là, vous les Boussoumani, là, vos mères, là, vous êtes des enfants de capote percée, là. Peut-être qu'ils parlent pas à tous les Boussoumani, mais un Boussoumani qui va écouter, là, quand eux, ils disent vous, là, ils trient pas. Dans vous, là, tu tries pas. Mais en réalité, le fond, là, ils parlent pas à tout le monde. Donc, quand nous aussi, on dit vous, là, et puis on dit vous aussi, les nordistes qui parlent, là, parce qu'ils disent qu'ils sont nordistes. Quand nous, on dit les djoulas, là, vous n'êtes pas contents. Nous, on dit il n'y a pas de djoula chez nous. Donc, on parle au djoula. Vous n'êtes pas contents. Vous dites que vous êtes tous nordistes. Donc, quand ils parlent, là, quand on dit les nordistes, on ne parle pas de tout le monde. J'insulte pas mes parents qui sont nordistes. Voilà, je ne suis pas en train d'insulter Amiral Blindé. Je ne suis pas en train de... Mais je parle. Maintenant, lui qui veut, là, qui se sent concerné, là, il le prend pour lui. Ok, merci. On peut parler maintenant. Merci. Mais toi, tu viens de monter, tu es pressé. Non, je sais pas ce que tu vas parler. Moi, au fait, c'est mon temps, laisse-moi, je vais chuter. Ça y est, tu es revenu avec ta dictature d'hier, là.
Non, moi, tu sais, écoute, moi, c'est pas à Mais cause. moi, je suis en train de parler, je peux pas t'écouter, c'est à toi de m'écouter, laisse-moi chuter. C'est bon, laisse Parigo parler depuis que tu parles. Mais comment laisse parler? Ouais, mais Je depuis suis en tu train parles. de parler, Fanta m'a coupé, Depuis elle tu voulait parles. parler à ma place. Donc Depuis elle a tu parlé, parles. laisse-moi, je vais chuter, je sais ce que vous allez dire. Voilà, donc laisse-moi une minute, je chute, et puis je vous laisse parler. Je connais votre panel, on sait comment ça fonctionne maintenant. Voilà. Est-ce que nous on parle? Donc, quand les gens, quand les gens disent les Bousmani, moi je suis le premier avant là, je disais, je parle pas à mes frères ivoiriens. Toujours, et puis quand je parle, je dis toujours mes frères ivoiriens du Nord, toujours comme ça, toujours, même dans mon panel, je peux tout publier. Mais quand les gens insultent, moi ce qui m'énerve là, vous voulez vous comporter comme des juifs, à vous plaindre à tout moment, quand les gens se font insulter, vous ne réagissez pas. Mais dès qu'on parle un peu là, vous prenez tout pour vous. Voilà. Celui qui ne se sent pas concerné là, quand vous dites que les mamans, quand eux ils disent que les mamans des Bousmani sont des bouclés, et puis les enfants sont des enfants de capote percée là, je sais qu'on parle pas de moi. Tu fais exprès, mais tu veux qu'on coupe le live ou quoi? Mais il fait exprès. Quand il te parle Crespo, tu ne m'écoutes pas. Il dit il fait exprès. Non, moi je fais exprès pour boycotter son panel. Je fais exprès, je ferai exprès pour boycotter son panel. Quand elle est montée tout à l'heure, elle parlait là. Vous, ça ne vous touche pas. Pas de mots. Arrêtez de faire les victimes. Il y a les mots. On n'est pas des victimes. Si c'est moi, mais il n'y a jamais me plaindre même pour ça même. Voilà, c'est tout. le victime. Voilà. Moi, je te dis si vous à moitié. C'est que tu as fini maintenant? Je ne sais pas, vous êtes en train de parler, donc j'ai fini. Coupez, j'ai fini. Aïe, ouais. Okay. Voilà. Je ne savais pas que... Bonjour au panel. Bonjour au président. Brasco, voilà, il faut que tu fasses très attention, sinon ils vont bannir ton compte. Voilà, tu as vu la dernière fois, tu étais en train de faire live, tu n'as rien fait. Mais ils t'ont coupé, on t'a mis en restriction. Ouais. Est-ce que tu vois? Moi, mon panel, tu sais, c'était très suivi. Aujourd'hui, ton panel là, certaines personnes sont montées dessus hier parce qu'ils voient qu'on vienne. Ils vont ailleurs. Quand ils te voient en live là, ils vont ailleurs. Mais quand ils voient que nous, on vient, Amiral est venu, moi, je suis venu, Wada est là, les gens commencent à venir et que ton panel commence à être posé, les gens viennent pour gâter. Oh, on peut débattre. Tu vois, Bijou vient de dire des choses tout à l'heure là. Tout s'explique dans la vie. Hein. Moi, je n'ai pas dit que les nordistes ou les djoulas ont raison sur toute la ligne. Je n'ai jamais dit ça. Fanta qui est monté là. Et tous ceux qui me connaissent, vous ne pouvez pas sortir un VAR de Parigo où quelqu'un est venu tenir des propos comme ça sur mon panel et puis j'ai accepté. Ça n'existe pas. Moi, mon panel, c'était le panel politique le plus suivi et c'est le premier panel sur les réseaux. Est-ce que vous voyez? Pendant aussi même. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, moi, mon panel là, motion là, c'est moi j'ai envoyé. C'est sur mon panel, c'est venu. Petit poteau, phase pédagogique. On cherchait à organiser les débats. Wada a fait une intervention hier, j'ai beaucoup aimé son intervention. Parce que quand il s'exprime, il ne cherche pas à blesser un militant de GPS. Comme de la manière il a dit, chacun a sa manière d'aimer le président et chacun a sa manière de procéder au débat. Mais hier, sur ce panel-là, il n'y a personne qui était en train d'insulter les gens du Sud. Même le mot Bousmani, moi, je ne prononce pas. Personne n'était en train de s'en prendre à eux. Je peux comprendre ce que tu es en train de dire là. Je peux comprendre si quelqu'un a dit ça sur son panel et que tu es en train de dire sur le même panel, je peux comprendre ta réaction. Ta réaction peut être légitime. Ou bien, tu le dis sur ton panel. C'est normal. Ceux qui vont t'écouter, c'est eux qui veulent écouter. Moi, quand il y a un panel comme ça, je ne vais pas dessus. Aujourd'hui, là, le seul panel Soros, c'est-à-dire où il y a Amiral, il y a Crespo, moi je monte. Si je vois Crespo faire panel, je monte. Quand il voit Amiral faire panel, je monte. Quand il voit l'autre faire panel, je monte. Parce qu'on peut éviter aussi les problèmes. Si tu laisses ton panel et puis tu viens ici, ça veut dire que tu veux venir débattre avec les autres. Tu as dit quelque chose hier. Tu dis, pourquoi toi tu viens sur le panel des nordistes ou des gens de RADP, pourquoi tu vas parce que tu as un message, que quand tu veux parler là, c'est à tes adversaires ou à tes ennemis, tu dois parler. Mais si vous restez entre vous là, ton message, il n'y a personne qui va écouter. Depuis, je ne sais pas, est-ce que vous avez coupé le live la nuit? Toute la nuit, vous avez veillé, je pense. Hein? Il y a presque 400 personnes et ça va monter, les gens vont commencer à venir. Moi, je veux que ce panel soit vraiment un grand panel où tout le monde va venir. Crespo est quelqu'un, il ne cherche pas à dire à quelqu'un il faut parler comme ça ou il ne faut pas parler comme ça.
Mais faisons en sorte qu'on puisse débattre entre nous. C'est que tu as dit là. C'est vrai, il y a des gens qui insultent souvent les gens du Sud. Voilà, moi, je ne peux pas prononcer même le nom Bushmani. Parce que j'ai de meilleurs amis Baoulé, j'ai de meilleurs amis Bété, j'ai même des parents, Yakuba, j'ai une fille dont la mère est guérie. Donc moi, je ne peux pas me permettre d'accepter sur mon pan. Et puis moi, je veux une nation. Quelqu'un qui veut une nation là, il ne peut pas catégoriser les citoyens. Mais je n'accepte pas non plus qu'on est sur un panel, on n'est pas dans un débat ethnique, on n'est pas en train de parler de groupes ethniques, que quelqu'un vienne monter sur le panel et puis commence à s'attaquer à notre communauté. Et puis on a arrêté, on écoute la personne. Voilà, ce message, les Djoula n'existent pas, ça a eux de voir. Mais nous là, on est partie intégrante, nous sommes aussi en Côte d'Ivoire. Quand on dit Baouli, l'enfant est mort, on peut dire que ce n'est pas une ethnie. On peut dire non, ce n'est pas une ethnie. Pourquoi on va dire Baoulé, c'est une ethnie? Il y a encore d'autres noms de communautés en Côte d'Ivoire. On peut dire que ce n'est pas une ethnie. Mais si tu rentres dans ça, tu cherches à déstructurer la nation. Et tu as vu Fanta tout à l'heure, elle est très en colère. Parce que moi-même, elle est modératrice sur mon panel. Elle n'accepte pas. Dès que quelqu'un dit quelque chose, elle rappelle la personne tout de suite à l'ordre. Elle fait descendre la personne. Donc moi, ce que je veux que tu retiennes, nous, ici, ce panel-là, on n'est pas contre les gens du Sud. On n'a aucun problème avec eux. Mais pensez que quand nous, on parle avec nos frères qui sont au RADP, là, est-ce qu'il a la même réaction que moi? Mais lui et moi, toujours, on est sur le même panel. Il me respecte, je le respecte. Est-ce que hier, là, quand tu as cité les gens qui vont voter Gbagbo, là, est-ce que lui-même, il n'a pas dit lui-même, il va voter aussi? Hein? Mais lui-même, Crespo a dit quoi? Il dit, après, en tout cas, lui, on connaît pour lui, on sait que lui, il ne va pas voter Gbagbo. Mais c'est ça qu'on appelle la divergence d'opinion. Il y a des gens qui veulent le voter, il y a des gens qui ne veulent pas le voter. Je viens de parler de Wada tout à l'heure. Wada, quand il fait une intervention, toi-même, c'est avec plaisir que tu l'écoutes. Parce qu'il respecte chacun dans son combat, dans sa manière de mener son combat. Mais il y a aussi des limites là. Il essaie de dénoncer ceux qui dépassent les limites. C'est ça aussi un débat contradictoire. Donc moi, ce que je veux que tu comprennes, ce que tu as dit là, ce n'est pas la philosophie de toutes les personnes qui sont sur ce panel. Ce n'est pas notre philosophie. Nous, on n'est pas dans ça. Moi, je ne peux jamais accepter. Je ne peux jamais me mettre avec des gens qui vont se mettre à insulter un groupe ethnique. Parce que ce qui est dangereux, c'est que moi, par exemple, j'ai un ami, mon meilleur ami ici, il est Baoulé. Tu imagines, je me mets à insulter les Baoulés. Et puis lui et moi, on va se retrouver. Est-ce qu'intérieurement, c'est bon? Toi-même, tu parles de Djoula. Tu dis que tu as des parents Djoula ou des amis Djoula. Mais quand tu vas te retrouver avec eux, ou des Malinqués, Nordistes, c'est à vous de voir le nom que vous donnez. Moi, ça, c'est le problème de chacun. Moi, ce que je n'aime pas, c'est de se mettre à menacer les communautés, à rentrer dans des choses qui sont inutiles. On est en France ici, là. Les gens ont nationalité française en poche, dans la poche ici, là. Hein? Qui est français ici? Qui est d'origine française ici? Qui a un village ici? Mais les gens, ils vivent leur vie tranquille et puis ils passent à autre chose. En Côte d'Ivoire, on dit le parc immobilier ivoirien appartient à 60%, 60% du parc immobilier appartient à une minorité libanaise. Et ça, on ne cherche pas à équilibrer pour dire, mais comment ils ont fait pour avoir 60%? Nous aussi, là, on va se mettre au travail aussi pour pouvoir... Moi, l'homme politique qui va tenir ses discours pour créer les champions nationaux en Côte d'Ivoire, là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui est ma préoccupation. Comment on va mettre la jeunesse ivoirienne au travail, là? Moi, c'est ça qui est ma truc. OK? Donc, moi, j'ai pas de... Moi, ma première fille, sa maman est guérie. Et j'ai de très bonnes relations avec cette famille. De très, très bonnes relations. Serou Gaodé, très, très bonnes relations. Ils viennent me visiter depuis avant, je les visite, on se visite, les parents, la famille, on est en contact. Les enfants, ils viennent en vacances chez moi. Vraiment, on est en relation. Je ne peux même pas passer à Djokwe si je ne m'arrête pas pour aller saluer le vieux là. Voilà, il est ancien policier. Donc, tout ça, on vous en parle pour que ce débat est inutile. Tu imagines Parigo tenir ce genre de discours sur les réseaux sociaux. Moi, si tu me vois réagir, c'est quand on n'est pas... Nous, on n'est pas là, en tout cas, pour ça. Voilà, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour... Moi, je ne vais jamais l'accepter. Voilà. Et si quelqu'un le fait sur ce panel, tu es le seul à l'avoir fait. Si quelqu'un le fait devant moi, moi, je fais descendre la personne. Voilà ce que je tenais à dire. Je vous remercie. Ok. Merci, Président. Deboigny. Voilà, je suis un Deboigny va prendre la parole. Je ne sais pas s'il est là ou pas.
Est-ce qu'il y a du Boigné là? Les gars, tapoter, voilà, nous sommes à 11 000 alors qu'il y a 384 personnes connectées. Non seulement on partage et puis on tapote, parce que c'est le tapotement qui protège le live. Vous avez vu la dernière fois, quand les gens signalent le live et que c'est pas bien tapoté, c'est pas bien partagé, ils se disent que c'est un mauvais live. Automatiquement, ils vont couper et puis ils restreignent le compte de la personne. Donc, tapoter, on va à 30 000 et puis partager. Voilà, partager le live. Merci. Ok, merci, Président. Wanda, comme le président vient de parler là, on va laisser la parole à Amara. Oh, bien, c'est pas sûr. Est-ce que tu veux passer moi comme je conduis là, je vais garer. D'accord, vous le faites passer la parole à Cresso. À qui? Ah, non, mais lui, il me dit de faire passer. De Boigné là ou pas? Donne à Amara, il va parler, il y a longtemps, il est là. Non? Ok. Il me dit de faire passer la parole là. Bonjour d'abord, bonjour Cresso, bonjour Parigo, bonjour à tous, bonjour Amiral. Ok, au fait, tu sais, dans la population... Pardon? Tu as mis écouteur de quoi là? Oui, il y a mis écouteur. Mais tu m'attends quand même, non? Je t'attends, il y a du mal à t'attendre. Mais tu m'attends maintenant, non? Non, il t'attend pas. Même à présent? Ouais. Pourquoi on avait écouté là encore? Non, là, non, ça va être que... Bon, attends, je vais essayer de faire. Je vois que je l'ai fait. Tu m'attends maintenant? Non, même pas. Ou bien les gars, vous l'attendez? Oui. Nous, on l'attend. Hein. Ah, ok. Bon, on l'attend. Non, moi, il t'attend pas en tout cas. Ok. Au fait, moi, ce que je veux dire, tu sais, c'est pas pour blesser quelqu'un. Mais en toute réalité, vraiment, parfois, quand j'y passe, parfois, je vois pas mal de bijoux d'Afrique, parfois. Bon, quand je vois des injures, parfois, et puis bon, parfois, il passe quoi? Il est passé. Moi, les trucs, les panels où il y a des injures, ou soit où il y a des trucs pour diffamer les gens, non, moi, c'est des trucs que moi, je n'aime pas. Par contre, quand Bijoux d'Afrique dit là que Amiral a dit que Amiral a dit que Amiral est là. Amiral peut répondre même. Non, Amiral peut le répondre, mais quand il dit quelque chose qui n'est pas vrai là, non, il faut qu'on soit capable aussi de dire vraiment ce qu'il t'a dit, c'est pas vrai. Faux vrai. Et il a dit quoi? Moi, je suis en ligne avec ma femme, monsieur. Il m'a insulté quoi? Non, il t'a pas insulté. Amara, vas-y, tu expliques. Là, Amiral va écouter. Vas-y. Voilà. Amiral, faut te calmer, tu écoutes. Quand Bijoux d'Afrique dit que Amiral veut que président Soro Guema et président Ouattara n'ont qu'à se mettre ensemble. Mais quelqu'un Amiral est là pour faire comment ça? Mais c'est archi faux. Il ne l'a jamais dit. Il dit non, il n'a qu'à faire une réconciliation, ça s'arrête à ça. Point pas. Réconciliation ne veut pas dire qu'il faut venir à ma patrie, dans ma patrie, mais il faut partir. Non, cela ne veut pas dire ça. Donc c'est ce qu'il voulait rectifier. Et du secours encore. Au fait, à moi, j'aimerais dire, vraiment, Babou Laurent ne peut pas rassembler les Ivoiriens. En aucun cas, en aucune manière. Lorsque ta communication des Bonois, hein, avec quand il regarde même là, lui-même, même parfois, même ce que lui-même il dit, même dans sa bouche, même là, tu sens que non, c'est archi faux de tout ce qu'il dit. C'est comme quelqu'un qui a miel sur ses lèvres, et puis maintenant, il essaie de tirer sa langue pour aller chez miel, et puis, au fait, là, non, il voit même que non, tout ce qu'il fait là, ça ne va pas aboutir. Mais il cherche à se forcer. À chaque fois, quand il lui voit, il dit non. Lui, quand il dit non, tu appelles tous les partis politiques, et puis après encore, tu dis non, toi tu n'es pas prêt, toi tu n'es pas là pour réunir les partis politiques. Mais quelle est ces manières ça? Et puis il a dit, hein, tous ces tapages qu'il a fait, il dit non, vraiment, et ils vont attendre mot d'ordre pour descendre dans les rues, mot d'ordre quoi là. Je vous dis que voilà. Donc on connaît très bien le président Ouattara. Il n'a pas qu'à. Tout ce qu'il fait là, c'est diviser là. Il bluffe. Il n'a pas qu'à. Toi-même, déjà même là, tu es quitté à la haie, là, maintenant, on te dit non,
qu'est-ce que vous êtes prêt pour demander pardon aux Ivoiriens? Tu dis non, tu n'es pas prêt pour demander que est-ce que toi tu es déjà quitté à la haie, tu es venu, c'est comme ça, tu contournes les paroles. Mais dans ton cas, il y a eu des victimes, il y a eu des innocents qui sont morts à ton nom. Mais qu'est-ce que toi tu peux dire à les parents? Malgré que les parents, malgré qu'ils ont perdu les enfants, ou même malgré qu'ils ont perdu les pieds, malgré qu'ils ont perdu les bras, qu'est-ce que toi tu peux les dire? Vous les soulager quand même. Même un simple bonjour, vraiment, Yako, à vous, à ceux qui ont eu des... Même un simple ça n'a pas pu faire. Mais toi, tu peux réunir les Ivoiriens comment? Et ces gens encore, même si 2025 arrive encore, toi, tu fais des discours que non, qu'ils n'ont qu'à sortir, mais toi, tu crois qu'ils sont bêtes encore pour sortir encore? Soyons réalistes. Il ne faut pas qu'on va se voiler les faces aussi. Et toi-même, là, dans ton propre camp, tu n'arrives pas à t'entendre avec tous tes gars. Tu es venu à l'aéroport, il y a eu des histoires. Encore, tu ne t'attends pas avec la fille de ça. Tout ce qui tu ne t'attends pas avec tout cela, tout est nyambi. Tu es qui? Toi, tu veux réconcilier les Ivoiriens. Tu lèves tous ces troupes-là derrière toi, et puis c'est toi qui veux réunir tous les Ivoiriens. Mais ça ne peut jamais se faire. Mais est-ce qu'il est dans le sujet, président? Pardon? Non, il est dans le sujet. Toi, il est dans le sujet. Il répond à Bijou, Mais il va un peu, mais il répond à Bijou. Non, quand j'aurai ma prise de parole, il ne faut pas me dire je ne suis pas dans le sujet. Merci. Moi, en tout cas, c'est le sujet que moi, je pouvais aborder, quoi. Si ça ne peut pas vous faire, si je vous ai forcé aussi, vous pouvez m'excuser, mais en tout cas, vraiment, c'est le sujet que je pouvais aborder aussi, pour être aussi relax aussi dans ma prise de parole, quoi. Donc, c'est vraiment ce que moi, j'aimerais dire. Vraiment, Gbagbo Laurent ne peut pas réunir les Ivoiriens. Il ne faut pas qu'on va se mentir. On ne peut pas se mentir aujourd'hui, on ne peut pas se mentir demain. Hein? Quand tu regardes même là, ils ont cassé les... ils ont cassé les maisons de Chesco. Tu allais t'arrêter là-bas. Ah non, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais tu as fait quoi pour les... Tu as fait quoi? Tu dis c'est les Ivoiriens, mais tu as fait quoi pour eux? Tu as fait quoi? Tu as construit quelle case? Ou bien tu as donné quelle caution? Tu as appelé combien de personnes dans ce lieu-là pour dire, bon, venez prendre telle caution pour aller vous loger quelque part. Soyons sérieux quand même. Mais tu es venu, c'était pour te faire vous là, pour te faire montrer aux Ivoiriens que tu es à leur côté. Mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil. J'aimerais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup à tous. Deboy. Oui, Graspo, comment tu vas? C'est Patron Bas, faut prendre la parole, c'est à toi. Oui, bonjour Patron Bas. Bonjour à tout le monde. Bon, je ne sais pas exactement le sujet, mais je vais quand même intervenir sur ce que j'ai entendu. Voilà. Donc, tu vois, le camarade qui vient de parler tout à l'heure, il se plaignait du fait que le président Gbagbo n'ait pas demandé pardon à quiconque. Tu sais, le fait de demander pardon, là, ça répond quand même à des principes. Si je viens, je trouve Amara, et puis il dit, Amara, vraiment, je te demande pardon. Et puis je m'en vais. Le bon sens voudrait que Amara me demande, mais de Boahi, tu me demandes pardon pourquoi? Tu comprends? Voilà. Donc le président Gbagbo, là, il y a eu des problèmes, une période ici. Quand la période est finie, la crise, on l'a accusé. On dit que c'est lui et son camp, là. C'est eux qui sont à la base de la crise. Et pour ça, on l'a mené à la CPI. On a envoyé des témoins, des victimes. Ceux qui ont été victimes des actions du président Gbagbo, on les a envoyés là-bas pour venir témoigner, pour dire voici ce que Gbagbo leur a fait. À la justice, là, on est une victime ou bien un témoin de ce que tu as vu là. C'est ce que tu dis, on te coûte. Ce ne sont pas des moutons qui sont là-bas. Donc les gars, ils sont allés témoigner. Au sortir de leur témoignage, on a vu que voilà, c'est pas possible. On prend des cas par exemple. Voilà, quelqu'un, un témoin qui ne connaît même pas son village, ou un témoin encore qui ne connaît pas son village, tu vois, où on a vu des experts qui ont dit que les femmes, le sang, c'était des sangs animaux. Donc il y a plein de choses. Au regard de tout ça là, les juges là, ils ont vu que c'était pas possible de condamner Gbagbo. Et la motivation du juge qu'une autre affiseur,
Kinota Afuse a dit au moment où Gbagbo agissait ainsi, au moment où Gbagbo agissait, il était dans le droit. Voilà, il agissait en tant que chef de l'État. Et que s'il n'agissait pas, s'il n'engageait pas les forces de défense à se défendre, il aurait failli à sa mission. Voilà, c'est ce que le juge a dit. Donc, foi de tout ça là, il a acquitté. Maintenant, quand le monsieur a quitté, il vient, vous lui dites de demander pardon, de dire pardon aux victimes. Il dit pardon à qui? Les victimes là, elles, ce qu'elles attendent, c'est qui a fait quoi? Pourquoi ils ont été massacrés? Qui les a massacrés? Et c'est ce que la CPI devrait faire. Voilà, donc le président Gbagbo lui demande. Quand il est venu, il a dit, c'est vrai, on dit que c'est pas lui. Alors c'est qui? Donc c'est la question qu'on se pose. C'est qui? Maintenant, ça là, qui doit chercher les témoins, les coupables? C'est cette même justice-là. Voilà. Donc le président Gbagbo, là, pour demander pardon, là, il attend à ce que la justice puisse rétablir les faits et situer les actions de chacun. Et maintenant, quand on voit qui est responsable de quoi et quoi, on demande pardon. On a vu ici, il y a eu la CDDR, comment on appelle ça, de Charles Bani. Ils ont fait leurs résultats. Mais est-ce que tu connais le contenu des résultats? Voilà, il fallait connaître le contenu des résultats. Et puis en fonction de ça aussi, c'est des moyens, des motifs pour présenter des rescrits, pour demander pardon. Voilà, on ne sait pas. Quand le président Gbagbo il est venu en 2000, après une sortie de crise, il a fait un forum de la réconciliation où chacun venait exprimer ses ressentiments pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à nos gouvernants, de rétablir les conditions pour que les Ivoiriens puissent s'entendre, pour que les Ivoiriens puissent se parler. Voilà, donc à ce sujet-là, il ne faut pas qu'on va demander trop au président Gbagbo. Voilà. Vous dites qu'il doit demander pardon à tout bout du champ. Il demande pardon à qui? Il demande pardon par rapport à quoi? Donc c'est ça, c'est ce que je voulais préciser. Maintenant, ici, les personnes ont parlé. Comment? J'ai pas compris. Voilà, pour chuter, je suis d'accord avec vous sur une question identitaire. Franchement dit, moi, ce sont des discours, je n'aime pas trop, parce que la question identitaire, là, il y a un grand sujet, il y a un grand problème à ce niveau. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est une terre, tu vois, d'accueil, on va dire ainsi. Et puis, la formation des ethnies, c'est par rapport à différentes origines, aux horizons, etc. Vous voyez. Et arrivé à un certain moment, il y a eu confusion. Voilà, confusion. On a nos frères, enfin, je vais dire les voisins de la Côte d'Ivoire qui sont venus se chercher. Et puis parmi eux, quand ils sont venus se chercher, il y a d'autres qui ont oublié leur identité. Et ils se sont mélangés à d'autres personnes ici. Donc, arrivé à un certain moment, il fallait faire le distinguo. Et puis, les gens n'arrivaient pas à faire ce distinguo-là. Et malheureusement, tout le monde est mélangé dans un même moule. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu parles d'étranger, c'est un problème. Sinon, c'est dans quel pays on ne peut pas dire que X est étranger, X est d'où. Mais en Côte d'Ivoire, ça devient un problème. Donc, vraiment, cette question identitaire-là, moi, ça me gêne un peu qu'on puisse revenir là-dessus. Parce que à chaque fois qu'on va revenir, il y a un qui sera en bas. Peut-être, lui, voilà, il va se sentir concerné par rapport aux origines un peu douteuses. Et puis, ça va faire toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Et c'est ce qu'on assiste malheureusement sur des panels. Voilà, parce que, voilà, on ne sait pas qui. Encore une fois, on ne sait plus qui est qui. Hein. Franchement, on ne sait plus qui est qui. Voilà, tu causes avec ton gars, tu ne sais pas si c'est un Libérien, tu ne sais pas s'il est, il est malien, il va se dire il est ivoirien, il y a un autre aussi qui est ghanéen qui va se dire il est baoulé. Donc, tout ça là, ce sont des réalités. Donc, il faudrait qu'on puisse tenir compte et puis, bon, éviter certaines choses pour éviter nous-mêmes de se faire autour. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire au passage. Oui, je vous salue et puis à la portée, vous venez, je me prépare à aller à l'église. J-Point, c'est toi, tu dois parler, non? Ouais, il y a Wada qui est parlé. Vas-y.
Wada, t'es là? Wada? Oui, j'écoute. Le prochain, je vais prendre la parole le prochain. Ok, donc c'est à Bijou qui va parler. Alors, Bijou, vas-y, parle. Bon, merci. Merci, j'ai écouté tout le monde. Bon, il y a le frère tout à l'heure qui veut me faire passer pour un menteur. Moi, c'est ça que je trouve un peu dommage. Moi, j'aime bien quand les gens sont réalistes. Moi, à plusieurs reprises, le frère Amiral Blindé sur des panels, il dit que lui n'a pas confiance au camp Gbagbo et que le camp Gbagbo veut le faire à l'envers à Soro. Que lui, là, il préfère encore 10 000 fois que Soro se rallie, fasse la paix avec Ouattara. Ça veut dire, en gros, se mettre avec Ouattara que de se faire blaguer par les gens de Gbagbo. Je pense qu'en français, là, même si on n'est pas allé loin, là, on comprend ce que ça veut dire. Plusieurs panels d'amiral, ils préfèrent, même, là on parle de panels, depuis Facebook, il a toujours fait des sorties où lui, là, des fois même, il demande pardon à Ouattara à la place de Soro pour que le fils et le père... Non, j'ai jamais demandé pardon au président Ouattara pour Guillaume Soro. Il faut arrêter de dire des choses qui sont pas vraies. Amiral, moi tout ce que je te demande... Tu penses que moi, il vous fait plaisir, c'est-à-dire ce qui est dans mon cœur là, hier, caché, et sorti autre chose? Hein? Mais est-ce que Gbagbo là, moi je dois le faire confiance? Est-ce que je suis obligé? Toi de la manière tu n'as pas confiance à Ouattara là, moi c'est comme ça aussi, je suis libre. Et Gbagbo il pose des... Amiral, pardon, il faut le laisser parler, après tu vas prendre la parole. Tu vas bien parler même. Moi je suis en amoureux actuellement là, donc quand il manque comme ça que j'entends là, je vais bien parler. Bon, merci Amiral. Tu sais, c'est moi, j'aimerais bien qu'au moins tu assumes les choses que tu dis. Voilà. Il faut que tu assumes les choses que tu dis. Je dis et je le répète à plusieurs reprises sur Facebook, toi là, tu as demandé pardon, tu as dit que toi tu vas faire pour amener la paix entre Ouattara et son fils Soro. À plusieurs reprises, à moins que, mon frère, peut-être que mensonge là, ou nier là, c'est devenu ton quotidien. Il y a même pas longtemps, Amiral, la dernière fois j'étais sur ton panel à toi-même. Et puis tu m'as dit, tu étais en train de dire que toi là, tu crois pas aux gens de Gbagbo, que eux là, ils veulent la faire à l'envers à Soro, que leur objectif là, c'est que Soro là, il passe à la justice. Voilà, que toi là, tu veux pas de ça. Tu préfères que Ouattara se mette, que Soro se mette avec Ouattara, qu'il aille vers Ouattara, que d'aller avec les gens de Gbagbo qui sont traîtres. Mais c'est clair, en bon français là, ça se comprend tout simplement. Mais est-ce que nous, on t'a dit qu'on est contre ça? Moi, je ne suis pas en train de te dire que je suis contre ça. Je te dis, Amiral, moi, je t'encourage. Je ne sais pas si peut-être il faut cotiser pour mieux t'encourager. Moi, je t'encourage à ce que Soro aille avec Ouattara. Est-ce que c'est... Mais on t'encourage. Voilà. Moi, là, je dis, moi... Non, Bijou, tu ne m'encourages pas. Non. Parce que quand on parlait du dialogue là, la personne qui a toi, quand tu me coupes comme ça, là, après ils vont dire que tu as gardé la parole longtemps. C'est-à-dire, ça t'a tellement dérangé, c'est qu'on n'a pas dit même là, tu as dit qu'on a dit ça, tu as affirmé, tu dis que nous on veut faire l'union du Nord. J'ai dit non, j'ai fait comme certains partisans de votre parti. Ceux qui disent, si on vient au pouvoir là, vous les Doula là, vous allez payer ça. Vous les nordistes là, vous allez payer ça. Et puis, quand tu dis que, ouais, que moi j'ai dit que Gbagbo va faire ça en l'envers au président Soro, mais est-ce que vous vous cachez? Non. Vous ne vous cachez pas. Et c'est ça, parce que vous dites, oui, on va régler le cas de Ouattara, après on va s'asseoir avec Soro et puis on va parler de quoi? Votre mentor même là, malgré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, il n'a pas encore été capable. On lui donne même l'occasion de demander de s'excuser auprès des victimes. Même si ce n'était pas lui. Non, même si c'était lui, c'est-à-dire il peut au moins avoir le courage. Il dit, ouais, j'ai demandé pardon, pourquoi? Mais c'est le seul qui demande pardon aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'appelle Guillaume Soro. Et je vais vous préciser le pardon du président Guillaume Soro. Amiral. Le pardon du président Guillaume Soro ne s'adresse pas au corps, s'adresse aux militants, c'est-à-dire s'adresse aux Ivoiriens. Le pardon de Soro là, ce n'est pas pour vous.
Vous n'avez rien à voir dedans. Parce que quelqu'un qui demande un pardon, vous êtes sorti, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que le pardon, il est sincère? Et moi, en retour, là, je vais vous poser la question. Est-ce que Gbagbo, il est sincère? Amiral, est-ce que vous va finir à commencer à renchérir derrière lui, non? Comme on avait donné la parole, là. Merci, vieux. Bisous, vas-y. Voilà, merci beaucoup. Vous avez vu, hein, j'ai pas gardé la parole longtemps, je précise pour Malgré pas. je t'aime pas, hein, je te donne la parole. Même si tu m'aimes pas, après tu as vu, je ne suis pas une femme, je cherche pas à ce qu'on m'aime. Moi, je m'aime déjà tout seul. Merci beaucoup. Merci de ne même pas m'aimer. Voilà. Et donc, je reviens sur le sujet. Amiral, ce que j'ai dit là, en bon français là, c'est simple. On va pas revenir dessus. Maintenant, je vais te dire. Toi, tu mélanges tout avec Gbagbo. Hervé Djedje va parler où? C'est Gbagbo. Bijou d'Afrique va parler où? C'est Gbagbo. Clarisse Nokpo va parler où? C'est Gbagbo. Je ne sais pas, De Boy va parler où? C'est Gbagbo. Tu comprends? C'est là que ça devient mauvais. Parce que nous, là, en tant que les Ivoiriens, là, ça, c'est nous, notre point de vue, on donne. Ça, c'est nous, notre façon de voir les choses. Pardon que Soro demande là. Nous, on dit, OK, il demande pardon, OK, mais il faut qu'il passe devant la justice. Si la justice dit qu'il n'est pas coupable, la vie, on avance. Nous, on a dit, tous ceux qui ont à voir, voilà pourquoi il ne faut pas... Ça, là, moi, je comprends. Attends, qu'est-ce que le président Soro a fait même? Et puis vous, là, c'est à vous de dire, ouais, il va passer devant la justice. Hey, j'ai même pas parlé 30 secondes. Non, tu dis, il doit passer devant... Quelle justice de merde? Parce qu'en 2010, là, c'est que vous reprochez au président Soro, là, parce qu'il n'a pas soutenu, c'est-à-dire parce qu'il a dit la vérité en 2010, qu'après certification de l'ONU qui a été recommandée par le président Gbagbo lui-même, là, l'ONU a dit devant tout le monde, et puis l'élection de 2010, là, mais c'est Alassane qui a gagné. Non, et quand Gbagbo nous dit dans le forum de réconciliation, s'il te plaît, quand Gbagbo nous dit dans le forum de réconciliation, quand il parlait du charnier, les mots qu'il y a eu en 2000, après élection là, il a dit c'est lui qui n'a pas gagné les élections là. C'est celui-là qui a créé les troupes et c'est lui qui a occasionné les morts. Alors en 2010, lui il n'a pas gagné. Quel pardon il va demander? Il va demander pardon. Amiral, tu sais ce qu'on fait, le frère patron. On va faire, Amiral fait sa prise de parole, je parle après lui. Si bien sûr... Tu as parlé, quand il va... Non, si bien sûr il a l'intention de me laisser parler. Il faut demander motion, voilà. Vieux. Comme ça, ils sont tous de parler là, vieux. Il faut laisser finir de prendre la parole. Vas-y, Bijou. Merci. Ça fait 1 minute et demie que j'ai parlé. Hein. Merci. Donc, je disais, je répète encore, Amiral. Nous, là, ce que nous disons en tant qu'Ivoiriens, et puis ce que toi tu dis en tant qu'Ivoirien, là, ça n'engage pas Soro. Ce que nous disons en tant qu'Ivoiriens, notre pensée, là, ça n'engage pas Gbagbo. Nous, on ne sait pas à quel moment Gbagbo et Soro se parlent. Peut-être que pendant que nous, on est sur panel, là, ils sont en train de se parler. C'est qu'ils se disent, là. Peut-être qu'ils sont en train de rigoler. Nous, on n'en sait rien. Mais nous, là, on dit... En tant qu'Ivoirien, moi, Omer, petit Dida, en tant qu'Ivoirien, là, moi, ma pensée, là, hein, c'est que tous les gens qui ont eu à voir, à tuer les Adja, excusez-moi, Adja, les Ivoiriens, là, qu'ils passent devant la justice comme tout le monde. On parle de paix, non? Mais qui crée la paix dans un pays quand ça va pas, là? C'est la justice. Qui crée la paix dans un village quand ça va pas? On fait asseoir les gens, et puis, les gens, ils parlent. Et puis c'est ça qui ramène, ça s'appelle la justice aussi dans les villages. Donc Soro là, qu'il ait fait quelque chose, il n'a pas fait là, c'est la justice qui va décider. C'est pas toi, amiral, qui va dire qu'il n'a rien fait. C'est la justice qui va dire qu'il n'a rien fait. Et puis à nous aller, on va avancer. Sinon ce que tu dis là, ça veut rien dire. Faut pas que quand nous on parle, tu colles à Gbagbo. Gbagbo n'a rien, Gbagbo ne m'a pas appelé ce matin pour dire monte sur panel de Crespo. Gbagbo ne m'appelle pas pour dire il faut parler pour les gens qui ont été déjà. Il faut reprocher à Soro. Gbagbo ne m'a pas appelé, Gbagbo n'a appelé personne. Gbagbo n'a pas appelé Hervé Djedje. Hervé Djedje parle en son nom. Quand tu t'es embrouillé avec Hervé Djedje là, c'est pas quelqu'un du pays qui t'a appelé pour te faire ça, pour faire ça. Ni c'est pas quelqu'un qui a appelé Hervé Djedje non plus pour lui dire de dire ce qu'il avait dit, qui a fait que vous vous êtes embrouillé.
Donc, il ne faut pas tout mélanger à Gbagbo. Gbagbo n'a rien à voir dedans. C'est nous autres Ivoiriens. On dit, Soro, il a écrit un livre. Nous, on ne l'a pas invité. On n'a pas tenu son stylo. On ne l'a pas donné l'idée de ce qu'il devait écrire. Il a écrit. Nous, on se base sur ce qu'il a écrit. Nous, on se base sur les réalités des choses, des vidéos qui sont pleines sur YouTube, qui sont Google. On se base sur la réalité de la Côte d'Ivoire. On se base sur tout ce qui s'est passé. Et puis, on dit, il y a une chose qui existe dans ce monde pour quelqu'un qui n'aime pas la violence, là. Il s'adresse à la justice. Je ne pense pas que ça soit mauvais que quelqu'un demande que soit la justice qui tranche, mais c'est la justice qui tranche. Voilà pourquoi ils ont mis la justice sur la terre. C'est la justice qui tranche toujours. Ceux qui veulent trancher eux-mêmes, là, ça finit par machette, ça finit par kalash. Ça, c'est ceux qui veulent trancher eux-mêmes. Mais celui qui veut la paix, là, il dit la justice. Il n'y a rien de mauvais à ça. Maintenant, j'en reviens tout à l'heure à Fanta, qui a dit que je la faisais bien rire. Que ça faisait bien rire quand je parlais. Et puis quand elle m'a entendu, là ça ne l'a plus fait rire. Mais c'est ça aussi. Comme humainement, là, elle a été touchée. Et puis ça ne faisait plus rigoler. C'est nous aussi, là, c'est ça. Je suis humain. Fanta, je suis aussi humain. Voilà. C'est parce que je suis humain. Que quand on regarde et puis on insulte nos parents, quand hier, c'était Succès qui insultait nos parents avec une autre, qui insultait tous nos parents. J'espère que ça je sais que ça, vous avez assisté à ça. Et puis nous, là, on n'a rien dit. On est aujourd'hui sur TikTok parce qu'on parle d'Alassane. À peine on dit Alassane, là, on insulte tous nos parents. On nous insulte tous. On insulte, à cause de Gbagbo, là, on insulte tous les Bousmani, tout le monde. Mais nous, là, Fanta, le même sang qui coule dans ton sang, là, dans ton corps, là, nous aussi, on a du sang. Façon, tu analyses des choses, et puis deux fois, ça te fait pas rigoler, là. C'est de la même façon, nous aussi, on est humains. Finalement, là, ça fait plus rigoler. Parce qu'on parle d'un homme politique, on nous insulte tous, ça fait pas rigoler. Donc, à un moment donné, là, nous aussi, on sort, et puis on s'adresse à ces personnes-là, qui s'adressent à nous. Maintenant, toi, ça te fait pas rigoler, là. Il faut que tu prennes ça comme si, nous aussi, là, c'est parce que ça nous a pas fait rigoler. Ça nous fait pas rigoler, hein, de venir et puis s'adresser aux nordistes, sachant que nous, dans nos familles, là, il y a des nordistes. Mais on sait que quand on dit vous, là, on sait qu'on parle pas de tous les nordistes. Et puis quand tu précises dans ton panel, parce que c'est sur mon panel, comme il a dit Parigo tout à l'heure, tu le dis sur ton panel, c'était sur mon panel. Est-ce que c'est sur le panel de quelqu'un que j'ai dit ça? C'est sur mon panel. Donc au moins là, on peut dire, bon, il a été responsable, il a dit sur son panel. Et puis j'ai précisé, vous qui faites les vidéos, les directs, et puis qui insultez tous les Bousmani là, vous là, on se connaît dans le pays là, on sait qui est qui. Donc la personne maintenant qui pense qu'il est sale, et puis qui se sent concerné, ça c'est son problème. La personne qui pense que je sais pas quoi. Bijou, t'as une minute, ça, une minute. Oui, une minute pour chuter. Ça c'est son problème. Sinon quand on parle là, j'ai bien précisé, vous qui parlez, qui insultez les gens. Non, moi j'ai rien contre personne. Moi ici à Marseille là, je suis avec mes frères du Nord. Dès que il a un problème là, je viens, il m'appelle là, j'y vais. Je cherche pas à savoir s'il nous faut, s'il est trucs, j'y vais. Et j'y vais tout d'abord parce que c'est un noir, on me connaît ici à Marseille. Il n'y a pas un noir qui a un problème. Et puis j'entends parler, je ne vais pas me mêler. Ça n'existe pas. Donc mes frères qui sont ici, là, nous on ne discute pas politique. Je leur dis tout le temps, politique là, c'est Gbagbo et Alassane. Nous en tant que des individus ivoiriens, là, on peut les critiquer, on peut dire ce qu'on pense. Mais il ne faut pas que ça vienne jusqu'à on se met en guerre à cause de ces gens de personnes. Mais oh, c'est devenu abusé. Qui ne connaît pas Denguélé? Tu vas me dire, Fanta, tu ne connais pas Denguélé? Denguélé à plusieurs reprises. Ton temps est arrivé, je suis désolé. Oh, là, je vais chuter, là. Ça fait 10 minutes que tu parles. Je finis sur cette phrase. Vas-y. Denguélé, là, qui ne connaît pas Denguélé? Combien de fois il insulte les Bousmani, le fils du noble? Et puis, je peux t'en citer plein comme ça. Combien de fois? Tu vas me dire, tu ne les connais pas? Donc, quand on leur répond à eux tous, là, tous ces gens qui sont parfois 8 sur des panels et puis ils insultent les Bousmani, quand on parle d'eux, on dit vous, là. Je n'ai pas dit Fanta, je n'ai pas parlé à toi, je n'ai pas parlé à Miral, je n'ai pas parlé à Wada, qui sont les gens qui sont là, mais les gens là, ceux qui vont se sentir concernés là, ça c'est leur problème. Merci. Ouais, je vais parler maintenant ou Amiral va lui répondre, je ne sais pas. Amiral le répond et puis tu prends la parole. Amiral, il n'a qu'à parler ou tu as parlé. Vas-y Wada alors, vas-y, Amiral n'est pas là. Ouais, je suis là. Vas-y, vas-y.
Voilà. Bijou d'Afrique, quand tu parles de justice là, tu as demandé tout à l'heure que moi j'ai te posé des questions. Quand tu dis Soro doit passer devant la justice là, qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les accusations contre le président Soro? Alors, non, mais je sais pas, soit je te laisse parler si tu veux. Non, je te pose des questions, tu réponds dans mon temps et puis on va avancer. Qu'est-ce que nous on reproche à Soro, c'est ça? Oui. Nous on reproche à Soro sa participation dans la rébellion. Voilà. D'accord. Et tu nous as parlé d'une justice, non? Tu dis c'est la justice qui règle les trucs. Dis-moi, la loi d'amnistie là, veut dire quoi pour toi? La loi d'amnistie, là, ça, c'est Ouattara qui a pris ça. Je pense qu'il a dû... Non, c'est ça, là, je n'aime pas chez toi, là. Mais laisse-moi, je vais te répondre. Non, la loi d'amnistie, là, contre la rébellion, là, qui a pris des lois d'amnistie contre la rébellion? Non, j'ai mal compris. Je pensais que tu parlais de Gbagbo, côté Gbagbo. Voilà. Donc, la loi d'amnistie, là, c'est Gbagbo qui a pris ça. D'accord, il a pris ça pourquoi? Mon frère, il a pris ça parce qu'on l'a obligé. Voilà. On l'a obligé. À qui l'a obligé? Aïe, tu n'as pas vu ça? Marcoussi par là, Accra par là, tu n'as pas vu ça? Non, je veux dire, comme tu dis ils l'ont obligé là, qui a obligé Gbagbo à prendre loi d'amnistie? Voilà, qui l'a obligé? Ce sont la France, etc. Où Soro Guillaume est venu là pour parler là. Pour qu'on l'impose à Gbagbo là. Voilà, la France, y compris les complotistes, les traîtres africains là, c'est eux là, c'est eux tous là qui ont fait ça. D'accord. Est-ce que financer la campagne du président Chirac là, qui a obligé Gbagbo Laurent à le faire? Financer la campagne de Chirac là. Tu as vu ce que Gbagbo a fait là? Moi je suis pas d'accord avec ça. Maintenant si les gens veulent qu'il passe en justice pour ça là, je suis d'accord. Donc, mais non, moi je veux savoir, je ne dis pas que tu es d'accord, bien tu n'es pas d'accord. Je veux savoir pourquoi il a fait. Comme tu dis, la loi d'amnistie a été, ils l'ont imposé là. Ouais. Qui l'a obligé à payer la loi d'amnistie, à faire une loi d'amnistie contre pour la rébellion? Non, tu parles de l'argent ou amnistie? Je sais pas. Amnistie, non, c'est-à-dire, j'ai posé deux questions. Oui, mais là, on était sur l'argent, là. Bijou, tu as dit qu'ils ont obligé un président de la République, c'est-à-dire la décision que lui doit prendre là, dans son pays, là, quitte ailleurs. Et c'est ce que tu es en train de dire. Et en même temps, tu es en train de dire que Gbagbo, il n'était pas responsable. Non, moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Écoute-moi, attends. Vas-y, je me mute. Voilà, c'est toi qui m'as dit, je réponds. Lorsqu'il a appris que la Côte d'Ivoire allait être attaquée par la rébellion créée par eux-mêmes, il a appelé la France. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour me dire pourquoi Gbagbo Laurent a fait appel à la France? Quand on dit ton pays va être attaqué là, et puis il appelle la France, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il est passé par la France? Voilà. Est-ce que la sécurité, des Ivoiriens était dans la main de la France? Bon, je peux t'expliquer ça. Allez, je vous attends. Vas-y, Deboye. Voilà, en ce moment, la Côte d'Ivoire avec un accord de sécurité avec la France. Et si tu comprends, dès le départ, le FDS disait que c'était une attaque qui venait du Burkina. Donc, comme c'est un pays étranger qui attaque, alors les accords de défense là, non, on applique les accords de défense. Attends. Ça, c'était avant l'attaque. C'était avant l'attaque. De ce que je parle là, il ne faut pas mélanger les trucs. Avant l'attaque, il dit, j'ai appelé la France, qu'il paraît qu'il y a des gens qui sont en train de se préparer au Burkina. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Donc ne mélangez pas les trucs ici. Mais c'est ce que je te dis. Les gens qui se préparent au Burkina, là. Au Burkina, c'est ça. C'est une force étrangère. Il veut mélanger. Non. Tu comprends pas ce que je dis. Il appelle la France parce que c'est le Burkina. Et en Côte d'Ivoire, il y a un accord de défense. Et la France, là, si jamais la Côte d'Ivoire se fait attaquer par un autre pays, la France peut rentrer en danse.
Maintenant, ça dit de la période où je parle là, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore été attaquée. Ils ont dit à Gbagbo qu'il y a des Ivoiriens encore au Burkina qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le pays. Bon, amiral, laisse Debois, il laisse, il n'a je vais lui pas pris répondre. sa responsabilité. Oh, écoutez-moi. Vas-y, amiral. Pourquoi il n'a pas pris sa responsabilité? Il a appelé la France, que j'ai dit à la France qu'il paraît qu'il y a des gens qui sont en train de se préparer pour attaquer la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens, et il a été précis. Il n'a pas dit il y a un pays étranger qui va m'attaquer. C'est quand un pays étranger attaque, il y a la Côte d'Ivoire, la France pouvait rentrer en danse. Mais ça là, c'était les... Mais pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas pris la responsabilité et il s'est confié à la France? Comme vous voulez le présenter comme un panafricain là, je n'ai pas besoin de vos réponses ici, je vais avancer. Si Assimi Koïta, écoute-moi. Vas-y, non, c'est bon, on te laisse parler, tu ne veux pas notre réponse. Si Assimi Koïta, si Ibrahim Traoré ou Ziani avaient eu le même comportement que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui là, de la manière on parle d'eux partout là, bah, c'est ceux-là, les panafricains là, c'est ceux-là. Et ils ont chassé la France. Mais quand il y avait un problème, que Gbagbo était prévenu, lui faisait appel à la France, même financé. Maintenant là, de la manière vous voulez salir président Guillaume Soro, pourquoi j'ai mis la France dedans? Tu dis oui, non, c'est Marcoussi parce que Soro Guillaume est parti. Il a te posé la question. Entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro, qui a financé la rébellion? Tu as dit que tu n'avais pas besoin de nos réponses. Tout à l'heure, tu as sauté des choses. Donc, si on doit te répondre, on doit revenir sur ce que tu as dit avant. Il faut aller sur ça, alors. Il faut aller sur ça. Voilà, merci. Donc là, tu vois, amiral, je pense que quand tu as des accords avec une personne qui tient un magasin, et puis la personne, toi, tu as des accords avec lui pour que il fasse la sécurité de ton magasin s'il y a un problème. Et ces accords-là, c'est pas nous-mêmes, on les a, c'est depuis Oufoué. Donc, je pense bien que si tu entends qu'il y a des jeunes qui veulent venir voler dans ton magasin, ils se préparent pour venir voler ou casser ton magasin là, tu vas le faire savoir à la personne qui est censée s'occuper de ça. Donc, si on dit, il y a des Ivoiriens qui sont dans un autre territoire, et puis ils sont en train de se préparer là-bas, toi, tu sais pas avec qui ils se préparent. Tu sais pas si là-bas, là, ils ont recruté d'autres personnes qui ne sont pas Ivoiriens. Et puis d'ailleurs même, tu es obligé d'avertir la personne qui est censée faire la sécurité de ça. Voilà ce qui se prépare là-bas. Donc, c'est normal que tu les avertis. Je ne vois pas où est le mal. Hein. Motion, amiral, motion, s'il te plaît. Voilà. Sinon, un panafricain là, il ne confie pas sa sécurité au blanc. Amiral, ok, voilà. Vraiment, vous avez très longtemps échangé, mais je sais que vous comprenez, mais vous n'allez pas accepter, l'autre va pas accepter l'opinion de l'un va pas accepter l'opinion de l'autre. Ma motion, c'est que Bijoux d'Afrique, les gens que tu viens de prendre, quand tu confies la sécurité de ton magasin à quelqu'un, tu lui dis, si quelqu'un m'attaque, il faut me défendre. Mais si ce sont mes propres enfants là, il ne faut pas me défendre. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Si un pays étranger attaque la Côte d'Ivoire, la France rentre en défense. Mais si ce sont les Ivoiriens qui attaquent la Côte d'Ivoire, quel que soit leur lieu de préparation, la France n'a rien à y faire dans ce cas. C'est ce qu'il faut préciser. Mais votre échange ne fait pas avancer le panel parce que justement, vous n'allez jamais vous mettre d'accord sur ce point. Et ça, c'est connu de tous les Ivoiriens. On ne sera jamais d'accord sur ce point. Donc, je souhaiterais, ma motion, c'est de faire avancer un peu le panel. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Attends, amiral. Bisous, attends, amiral va finir. Wada, il va parler, s'il te plaît. Non, mais moi, je voulais répondre à l'Océanie, ce qu'il a. Bon, vas-y, je vous laisse parler. Vas-y, amiral, vas-y. Comme ce qu'il a dit là. Maintenant, tu dis que pour qu'un pays marche bien là, tu as parlé de la justice. Maintenant, moi, je vais te poser une question. La justice ivoirienne aujourd'hui là, qui a mis Gbagbo Laurent hors du jeu là, est-ce que c'est une justice pour toi ou bien ce n'est pas une justice? Justice ivoirienne aujourd'hui qui a mis Gbagbo hors du jeu. Voilà. Toi et moi, on sait que la justice aujourd'hui est aux ordres. Est aux ordres. Voilà. Est-ce que la justice
qui a jugé Gbagbo. Les lois sont... Est-ce que la justice qui a jugé Gbagbo là et celle de Côte d'Ivoire aujourd'hui dont tu parles là, est-ce que c'est la même? Tu dirais que c'est la même? Je te parle de la Côte d'Ivoire là. Je te parle de la Côte d'Ivoire là. Celle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la loi, c'est qu'elle est aux ordres. La loi est votée par qui? Tu parles de quoi? Les lois là, les lois sont votées par qui? Les lois, déjà, je pense que normalement, c'est voté à l'Assemblée nationale pour programmer des lois. Dis-moi, le 3e mandat, là, pour toi, il est légal ou bien illégal? Non, Bijou, il faut dire la même justice, là, a jugé Soro, l'a condamné à perpétuité. Qu'est-ce qu'il en dit? Regardez, ne mélangeons pas les trucs. Vous parlez, moi, je parle de Gbagbo ici. Ce sont des exemples. Voilà, lui. Non, de Boy, il faut laisser, il faut rester dans son sujet. Vas-y, Amiral. Ça, c'est pas un problème. Voilà, ouais. Pour ça, c'est pas vos problèmes, ça. Chacun se bat pour son mentor. C'est notre problème. Mais qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu es d'accord avec ce jugement? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous voyez le problème de la Amiral, moi je vais te répondre simple. C'est vrai, c'est une bonne justice. C'est une bonne justice. Celle qui a condamné Gbagbo là, c'est une bonne justice. Ah, c'est une bonne justice. Non, oui, je sais pourquoi je te réponds comme ça. C'est une bonne justice. C'est qu'ils ont fait là pour Gbagbo là, c'est bien. Donc, ça veut dire que c'est bien aussi pour Soro. Est-ce que dans le passé, là, on a vécu des moments où il y a des gens qui avaient été écartés comme de la manière c'est fait aujourd'hui, là? Est-ce que Gbagbo Laurent n'a pas dit aux gens que lui n'est pas juge? Est-ce que Gbagbo a écarté les gens? Ceux qui ont vu leur nom retiré de la liste, là, qui n'ont qu'à s'adresser à la justice. Est-ce que Gbagbo Laurent a besoin de dire aujourd'hui à la population que apprêtez-vous? Bientôt, je vais donner un mot d'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas une justice aujourd'hui? J'ai posé une question tout à l'heure. Qui vote les lois? Parce qu'à l'Assemblée aujourd'hui, là, vous êtes là-bas. Même si la loi est l'ancienne, vous êtes à l'Assemblée aujourd'hui, dans le 3e mandat illégal. Tu sais comment ça se passe, les votes à l'Assemblée, Amiral? Bah, il se passe comment? On n'est pas contre la justice. On n'entend pas de Boigny. De Boigny, lui, il est tellement énervé. Il s'est assis. On n'entend pas de Boigny. Donc, pour vous dire... On n'entend pas, arrange ton micro, on n'entend pas. Voilà, pour chuter, je vais vous dire quelque chose. Guillaume Soro, là, si pour vous, Gbagbo, il est neige, là, Guillaume Soro est neige. Pour les pro-Ouattara aussi, là, si je pense qu'Alassane Ouattara est neige, dans l'histoire de Côte d'Ivoire, là, c'est que Guillaume Soro l'est aussi. Clair. Donc, il ne faut pas quelqu'un va dire ici, parce que j'ai l'impression aujourd'hui, vous pardonnez plus à Alassane Ouattara que Guillaume Soro. C'est pourquoi moi, là, je ne suis pas prêt à marcher avec vous. Donc, moi, je vais me muter. Amiral, Bijou. Pardonne Alassane. Bijou, moi, je vais répondre à Amiral par rapport à sa question. Ce que je veux dire, Amiral. Excuse-moi, pardon, une minute, s'il te plaît. S'il vous plaît, organisez. Ce que je veux dire à Amiral. Non, s'il vous plaît, qui est le prochain? C'est que nous ne sommes pas contre les décisions de justice. Non, attendez. Nous ne sommes pas contre les décisions de justice. Seulement qu'on décrit l'arbitraire dans les décisions de justice. C'est ce que je veux préciser. Yafoy, merci Deboigny. Tu sais, je t'aime bien, mais Wada prend la parole. Après, c'est un président, après, à Maman Fanta. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Encore désolé, comme j'étais venu au foot du petit, là. Vraiment, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont en bas. N'hésitez pas à tapoter, à partager massivement, afin que notre frère Crespo puisse atteindre ses objectifs. Bon, voilà. Moi, je vais commencer par deux choses. Vraiment, remercier deux personnes déjà. En premier, il y a celui qui tient l'ordre du panel. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié hier